Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui une guidance de choix et on va aller voir quelle est la prise de conscience ou l'éveil que vous avez tout simplement besoin peut-être d'entendre, de comprendre pour avancer sur votre chemin. J'ai choisi l'oracle du Corbeau et deux cartes sont sorties. Donc pour le choix 1, nous avons la carte de l'équilibre qui est sortie. Et pour le choix 2, nous avons la carte de l'influence qui est sortie. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Vous avez dans la barre d'infos la minuterie pour naviguer plus facilement entre les choix. Et on va aller voir les amis, eh bien ce que les cartes, ce que l'univers a envie de vous dire pour cet éveil, cette prise de conscience qui est possiblement nécessaire pour vous, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Les amis, c'est parti. On y va tout de suite avec le choix numéro 1. Amis du choix, c'est parti, vous qui avez choisi la carte de l'équilibre, on va voir eh bien, le message pour vous, chers amis. Et on commence avec le tarot. Pour comprendre un petit peu eh bien, ce qu'on veut nous dire, mes chers amis du choix 1, vous qui avez choisi la carte de l'équilibre, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire ici? Alors, c'est intéressant parce qu'on a un 2 de denier qui est vraiment justement une carte qui peut nous parler d'un déséquilibre, qui peut vraiment nous parler de cette idée d'instabilité, de déséquilibre. On a du mal peut-être à trouver son équilibre au quotidien, par rapport peut-être à une situation en particulier, soit il y a quelque chose qui vous déséquilibre, soit tout simplement vous avez dans votre quotidien beaucoup d'éléments qui provoquent ce déséquilibre, qui peut-être vous vident de votre énergie, peut-être que c'est des responsabilités, des tâches, des choses que vous faites au quotidien qui vraiment provoquent un déséquilibre intérieur, émotionnel. Et puis voilà, vous vide tout simplement de votre énergie. Ça peut être aussi cette idée d'être trop sollicité, sursollicité, et ça provoque énormément de déséquilibre aussi, comme si vraiment on n'avait pas de temps assez pour soi. Tu vois, un manque de temps pour soi. Donc il y a peut-être une routine ici qui, ça serait peut-être bien qu'on la remette en question, qu'on essaye de voir ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui déséquilibre, ce qui te vide, ce qui t'épuise. Est-ce qu'il y a des choses que peut-être on peut modifier, qu'on peut retirer? Peut-être des choses qu'on peut remplacer par autre chose et quelque chose de meilleur, de bon pour toi, OK. Ça peut être aussi des fois des habitudes, hein, qui sont, finalement, qui provoquent énormément de déséquilibre intérieur et des fois quand on a la tête dans le guidon, tu vois, on s'en rend pas compte. On fait les choses d'une manière un peu comme une machine, comme un robot, et on ne se rend pas compte que là, on est en train de se provoquer, de déclencher un déséquilibre intérieur émotionnel, qu'on est en train de peut-être aussi enclencher le mental, on le pousse à trop réfléchir, on le pousse à s'inquiéter, à se tracasser. Je te dis ça parce que tu as le 9 d'épée qui est l'inquiétude, la peur, le tracas, et le 9 d'épée nous parle de peur infondée. C'est-à-dire que elles sont pas vraiment rationnelles, ces peurs-là, et elles peuvent venir justement d'un quotidien qui déclenche ces peurs. D'habitude aussi que tu as qui déclenchent des peurs et qu'elles n'auraient rien à faire là en fait. Et aussi beaucoup d'analyses, de suranalyse qui n'ont rien à faire là. Comme s'il y a des choses qui envahissaient ton espace et du coup qui envahissent ton bien-être parce que ça a aussi tendance à t'envahir intérieurement. Et ça n'a rien à faire là. Le problème c'est que ça crée beaucoup d'épuisement, de vide énergétique. C'est pas bon en fait, c'est pas bon. Là, il y a vraiment quelque chose comme ça, et ça provoque beaucoup d'instabilité, de déséquilibre, alors que justement là, il y a un besoin de trouver un nouvel équilibre de vie. Donc je ne sais pas comment ça résonne en toi, mais ici on voit bien qu'il y a des choses qui aujourd'hui ne devraient plus être dans ta vie, ne devraient plus continuer à autant te déstabiliser et à autant créer d'inquiétude, de peur, de tracas comme ça. Bon, ok. Il y a peut-être aussi un sentiment d'insécurité. Peut-être aussi un sentiment de manque, de vide qui te pousse à combler ce vide parce que bien souvent l'humain n'aime pas le vide.
et comme l'univers, hein. Donc on va avoir tendance à le combler en fait, mais peut-être que toi, humain, tu le combles de choses qui ne sont pas bonnes pour toi et qui te plongent un peu dans des peurs, dans des inquiétudes, dans de l'insécurité. Tu nourris encore plus le manque en faisant ces choses-là. Donc pour moi, c'est vraiment une idée d'habitude, d'organisation qu'il va falloir revoir. Ok. Ah bah voilà, on a l'ermite. L'ermite qui est l'introspection. Je vais me poser les bonnes questions. Je vais essayer de déterminer ce qui est lumière pour moi et au contraire ce qui me plonge dans l'ombre. L'ermite, il est à la recherche de qui il est, à la recherche de ses vrais besoins, à la recherche tout simplement de ses aspirations profondes, de ses désirs profonds. Qui suis-je? Quelle est ma nature profonde? De quoi ai-je réellement besoin? Et l'ermite, il va plonger comme ça dans un silence intérieur et il va essayer de comprendre, de s'écouter, apprendre à écouter son cœur et ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que bien souvent, on prend des besoins, on prend des désirs, on pense que, on est ci, on est ça, parce que c'est l'extérieur qui influence et qui nous fait penser que, tu vois. Alors que pour moi, avec l'ermite, tu es une toute autre personne. Alors, peut-être pas une toute autre personne, j'abuse, je grossis le trait, mais en tout cas, j'ai l'impression vraiment qu'il faut que tu comprennes comment tu fonctionnes réellement. Parce que j'ai l'impression que comprendre comment tu fonctionnes va être hyper important. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour de toi qui est toxique, qui n'est pas bon pour toi. Alors, on peut comprendre qui l'on est de différentes manières. Il y a plein de techniques. J'ai envie de te dire, laisse-toi porter par ce qui t'appelle. Et possiblement qu'il y a quelque chose qui t'appelle depuis un petit moment. Ça peut être tout simple, hein. Pour certains, ça va être, on va peut-être t'amener un livre revient souvent, ça peut être un roman, on s'en fiche en fait. Et dans ce livre, tu vas t'identifier. C'est comme si tu te sentais vraiment très proche du personnage principal et ce personnage va tellement être bien décrit que tu vas comprendre qui tu es, que tu vas comprendre comment tu fonctionnes, en tout cas une bonne partie de qui tu es. Et ça c'est très intéressant parce que je pense les amis que l'univers essaye de te faire comprendre qui tu es réellement pour trouver un équilibre et justement réussir à mettre en place ce nouvel équilibre qui est en accord avec ta nature profonde. Parce que si tu te sens perdu, instable, en insécurité, en déséquilibre, tu as l'impression de courir partout, tu as l'impression que tu cours après un bien-être et que tu as du mal à l'atteindre, ce bien-être. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie, dans ton tableau de vie actuel, qui n'est pas en reliance, en résonance avec ta vraie nature. Et à un moment donné, il va falloir que tu le comprennes. Ça peut être que tu es une personne, je te donne un exemple, tu es une personne qui a besoin de calme. Sauf que tu es dans un environnement très bruyant. Et là déjà, ça cloche. Comment trouver le bien-être, comment trouver un équilibre émotionnel, psychologique, au niveau du corps, au niveau santé, au niveau aspiration, désir de vie, tout ça, c'est pas possible quand on n'est pas dans le bon élément. C'est comme si tu étais... faut voir ça comme de la nourriture. C'est vraiment comme si tu allais nourrir, je sais pas moi, un animal avec la mauvaise nourriture. L'animal va aller mal, va dépérir. C'est pas possible. On a des animaux qui sont carnivores, on a des animaux qui sont herbivores. C'est hyper important de respecter sa nature profonde. On ne peut pas aller à l'encontre de sa nature profonde. On ne va que se créer du déséquilibre au niveau du corps, au niveau de la santé mentale, santé physique, santé psychologique. C'est pas possible. On va se détruire à petit feu et on va se perdre dans ce monde et on va ne plus se sentir à sa place, ne pas se sentir à sa place et se déconnecter de son moi profond, de sa joie. On a tous une joie à l'intérieur de nous qui est bien là. Mais bien souvent, on se déconnecte, on l'éteint parce qu'on est en déséquilibre, parce qu'on ne se nourrit pas correctement au quotidien. Donc on se déconnecte de son moi profond, de sa nature, de sa joie, de ses aspirations, de son souffle de vie. Et d'un coup, comme ça, la vie a moins de sens. Sauf qu'une vie sans avoir du sens, aïe aïe aïe, c'est très difficile. Et là, on tombe dans un mal-être profond, dans un déséquilibre. Et on commence à voir tout en noir, et on commence à sombrer dans la peur, l'inquiétude, l'insécurité. Et on n'arrive pas à faire sa vie,
on n'arrive pas à bâtir, on n'arrive pas à s'épanouir dans le domaine amoureux, dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, ben c'est normal, puisque on attire à soi l'inverse de sa nature profonde. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux. Et là, on est embourbé là-dedans. Donc, il faut casser ce cercle vicieux pour créer un cercle vertueux. Ok. Donc, les amis, vous allez avoir beaucoup d'indications. Donc là, je vous invite à être très attentif parce que ça demande d'être attentif. Parce que le monde du subtil veut communiquer avec toi. Sauf que le monde du subtil, justement, tout est dit dans le mot subtil. C'est-à-dire que lui va t'envoyer des messages, des signes, des synchronicités. Mais c'est subtil, c'est délicat. Donc si tu es dans un brouhaha mental, dans tes inquiétudes, et la preuve avec le 9 d'épée, ça turbine là-dedans, hein, comme le petit hamster qui tourne dans sa roue et qui ne s'arrête jamais. Donc ton mental, il occupe tout l'espace, toute ta journée. Ce qui fait que les petits signes que tu vas recevoir comme ça du subtil, qui sont silencieux, qui sont délicats, qui sont doux, mais tu ne les vois pas. Ben non, tu ne les vois pas. Parce que lui, le mental, il turbine tellement vite. Il parle tout le temps. Et en plus, il parle fort, histoire que tu l'entendes bien. Alors que le subtil, c'est un murmure. C'est un murmure dans ce monde. Donc si tu ne fais pas taire ton brouhaha intérieur et aussi l'extérieur, c'est-à-dire que si de temps en temps tu ne te mets pas en retrait, ça va être difficile d'entendre ces murmures. Et là, c'est important. Donc c'est pour ça que tu as l'ermite. Il va falloir retrouver cette paix, ce calme intérieur. Et là, tu vas recevoir les messages, les signes, les synchronicités. Donc, fais-toi confiance. Ça peut être effectivement à travers un livre. Et puis, d'un coup, comme ça, tu vas entendre parler d'autres choses, comme par exemple le design humain. Vous savez que le design humain, ça peut t'aider à comprendre comment tu fonctionnes, ce dont tu as besoin. Donc, peut-être que toi, ça t'appelle. Et peut-être que là, en entendant ça, c'est une confirmation et tu vas avoir envie de réserver une séance pour aller approfondir, savoir quel profil tu as au niveau du design humain, quelles sont tes sources qui peuvent te permettre justement eh bien, de te respecter, de t'alimenter correctement. Quand je dis t'alimenter correctement, c'est au niveau vraiment de la vie, quoi, hein, de tes besoins, comment tu fonctionnes, quels sont tes moteurs, de quoi tu as besoin pour être inspiré, motivé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas motivés, qu'ils ont aucune motivation, qu'ils n'ont pas de rêve, qu'ils n'ont pas d'objet. C'est faux. C'est simplement que tu n'a pas les bonnes sources d'énergie. Donc ça peut pas fonctionner, c'est comme une voiture. Une voiture essence, si tu lui mets du gasoil, au bout d'un moment, ça va pas fonctionner en fait. Ça peut pas, la voiture elle va pas démarrer, tu vois ce que je veux dire. Une voiture électrique, si tu la nourris pas avec justement une source d'énergie, d'électricité, ben, ça va pas fonctionner en fait, hein. La voiture elle va pas démarrer, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a un problème de comment tu t'alimentes au quotidien. Donc il faut comprendre comment tu fonctionnes. Et pour certains, peut-être que voilà, vous avez besoin de calme, vous avez peut-être besoin, j'en sais rien moi, de faire des choses en particulier, vous avez besoin d'être dans un bon environnement, vous avez besoin peut-être au contraire d'avoir des personnes inspirantes autour de vous. Je sais pas, il peut y avoir plein de choses. Vous avez peut-être besoin de pratiquer, d'être en connexion avec la nature, oui, parce que c'est une source d'énergie, ça peut être un besoin que vous avez, que vous ne respectez pas. Vous avez peut-être besoin de pratiquer une activité sportive, votre corps en a besoin, votre mental en a besoin, et vous ne le faites pas. Vous voyez? Donc on voit qu'il y a des choses qui ne se connectent pas à l'intérieur de vous. Donc c'est-à-dire que tu ne les alimentes pas, donc automatiquement certains de tes moteurs sont à l'arrêt. Donc c'est pour ça que tu peux te sentir en stagnation, paralysé, te sentir démotivé, te sentir fatigué parce que tu ne nourris pas, certaines sources à l'intérieur de toi ne sont pas nourries. Donc automatiquement, tu peux te sentir vraiment très bloqué et automatiquement, comme tu ne te nourris pas correctement, comme tu n'alimentes pas correctement tes sources, tes centres, on va appeler ça des centres énergétiques, comme tu ne les alimentes pas, bah, ils sont à l'arrêt. Ils sont à l'arrêt. Donc automatiquement, c'est compliqué pour toi. Et qu'est-ce qui va se développer? Des peurs. Et une sensation de manque. Bah forcément. Forcément, puisque tu n'arrives pas à combler, tu as du mal à trouver cet équilibre,
à t'apporter ce dont tu as besoin. Donc les peurs arrivent, le manque, l'insécurité, et puis on commence à se dénigrer, on commence à se sentir pas très bien, tu vois? Bah voilà pourquoi. Ok. Donc il y a le design humain, ça peut être aussi à travers effectivement des bouquins, tu commences à comprendre qui tu es, ça peut être aussi, ça peut être à travers plein de choses hein, les amis, il n'y a pas que le design humain, hein, il y a tellement de choses qui existent pour comprendre qui l'on est, que c'est à vous de vous laisser porter, d'accord? Parce qu'il va vous appeler. Ok. Alors, donc première prise de conscience, il y a du mal à alimenter ces centres d'énergie. Tu ne fonctionnes pas comme tout le monde. C'est-à-dire que la personne avec qui tu vis fonctionne peut-être avec d'autres sources d'énergie. Donc toi, il suffit que tu suives le mouvement et que tu t'alimentes de la même manière. Aïe, 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 pour toi, ça ne va pas fonctionner. Donc tu peux te sentir en retrait par rapport aux autres, en décalage, en retard, tu sais. Toujours cette impression d'être en retard. Purée, je suis en retard par rapport à machin. Oh, purée, je suis en retard. Oh là 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 là. Oh là là. Puis j'admire cette personne qui arrive à faire ci, à faire ça. Moi, j'y arrive pas, mais je me sens moins bien, je me sens nulle, je me sens médiocre. Tu ne l'es pas. Et ça, c'est le premier message de l'univers. Tu es loin d'être en dessous des autres. Bien au contraire. Tu peux être toi aussi cette personne qui accomplit, cette personne qui trouve son équilibre de vie et cette personne qui arrive aussi à se libérer de certaines peurs et qui va dans l'accomplissement. Bien évidemment que oui. Mais il faut que tu comprennes comment tu fonctionnes, qui tu es véritablement. Ok. Donc laissez-vous porter par les signes, les amis. Ça va vraiment être important hein, de mettre votre mental en pause. Moi, je sens que déjà le mental, il a besoin. À un moment donné, vous savez les amis, pour mettre le mental, vraiment le faire taire à un moment donné, il faut trouver un moyen, chaque jour, il faut trouver comme un moyen de se défouler. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que comme tu ne te nourris pas forcément correctement, comme tu ne nourris pas forcément tes centres d'énergie correctement, c'est comme si tu avais une accumulation d'énergie à l'intérieur qui ne te correspond pas. Imagine une voiture, tu lui mets de l'essence alors que c'est une voiture, comment on appelle ça? Diesel. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc tu ne mets pas la bonne source d'énergie. La voiture, elle va pas démarrer, elle va se noyer. Gros problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, la source d'énergie que tu as mis dans la truc à essence là, dans la jauge, ça va pas. Il faut aller pomper, il faut aller retirer ça. Parce que sinon, c'est fichu. La voiture, elle peut se noyer, on peut noyer le moteur, c'est fichu. La voiture, ça y est quoi. On va la perdre. Donc toi, j'ai l'impression que c'est ça, t'accumules une source d'énergie qui n'est pas bonne pour toi. Donc ça, il faut absolument qu'on l'évacue. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'on l'évacue. Donc, il faut que tu trouves un moyen chaque jour d'évacuer, de défouler cette surplus d'énergie qui, en plus, cette source d'énergie qui, en plus, ne te correspond pas. Et chez toi, ça peut déclencher peut-être une sensation de colère, une sensation d'énervement, une sensation on est plombé, au contraire, on est complètement plombé, aucune énergie, plombé. Vous voyez, ça dépend de chacun. Ça peut carrément provoquer au niveau, comment on va dire, état mental, aussi un sentiment très désagréable. Parce que il y a une accumulation à l'intérieur de toi qui n'est pas la bonne source d'énergie. Donc, il faut apprendre à évacuer tout ça. Donc, qu'est-ce qui pourrait te permettre de provoquer un défouloir chaque jour? Ça va être différent selon chacun. Pour certains, ça peut être... Et en plus, moi, je pense qu'il faut pas faire toujours la même chose. Peut-être qu'il y a des jours, ça va être l'écriture. Tu vas écrire... Voilà, des choses sur ta journée, ça va être un défouloir. Ça peut être une séance de marche rapide en rentrant chez toi, défouloir. Ça peut être une séance de sport. Ça peut être plein de choses en fait. Tu vas aller bêcher ton jardin un bon coup là pendant une demi-heure. Allez, défouloir. Il faut que tu trouves un défouloir. Moi, c'est vraiment ce que j'entends pour vous parce que il y a un espèce d'accumulation. Moi, j'appelle ça de l'énergie négative. En tout cas, de l'énergie qui ne te correspond pas. Pense à la voiture. On met pas le bon carburant dans la voiture. C'est pas bon du tout. La voiture, elle va pas démarrer. Et toi, c'est ce qui se passe. Donc, je ne sais pas quelle est cette chose qui, tous les jours, te remplit, mais te remplit pas de la bonne manière. Ça peut être quelqu'un. Tu côtoies quelqu'un au boulot de négatif ou dans ton quotidien. Et ça te procure une énergie parce que vous savez que tout est énergie. Donc, des sources d'énergie, on en trouve dans le quotidien en permanence, en fait. Hein. On est comme des éponges et on absorbe.
Donc ça peut venir, voilà, de quelqu'un qui te correspond pas, d'un boulot qui te correspond pas, d'un milieu bruyant alors que toi tu as besoin de calme. Il y a quelque chose qui cloche. Donc je pense que on va aller étape par étape. Déjà, il faut réussir à mettre en place un défouloir. Renseignez-vous, faites aussi des recherches. Qu'est-ce que je pourrais faire tel jour pour évacuer un surplus d'énergie qui provoque un surplus émotionnel chez moi qui n'est pas bon? Comment je peux défouler ça? Faites des recherches. Avec Internet, maintenant, on peut facilement avoir des suggestions qui peuvent nous correspondre. Laissez-vous aussi porter par la vie, parce que peut-être que la vie va t'apporter des éléments de réponse. Ça, c'est tout à fait possible. Et chaque jour, choisis un défouloir. D'accord? Le mardi, tu vas marcher 30 minutes. Le mercredi, tu fais de l'écriture. Le jeudi, tu fais de la peinture ou tu gribouilles. Ça se trouve, tu vois, faut pas chercher à faire un truc hyper artistique. Hein, on s'en fiche. Hein. Comme l'écriture, cherche pas à écrire super bien. Parce que peut-être que pour évacuer cette énergie lourde, plombante, peut-être que tu as besoin de gribouiller, de griffonner, de... Laisse, laisse. Parce que cette énergie, faut qu'elle s'exprime et faut qu'elle sorte. Peut-être que tu as besoin, vendredi, tu vas mettre de la musique et tu vas danser, mais tu vas te défouler. Tu cherches pas à faire une choré, hein. Tu te défoules, tu sautes, tu fais n'importe quoi. Tu te défoules. Moi, je sens vraiment ce besoin de te défouler, de décharger. Et après, tu sais, hein, après une bonne séance de sport, généralement, où justement tu danses comme un dingue pendant 5 minutes, après tu sens un espèce de vide, t'auras réussi. Quand tu sens que d'un coup t'es vidé, ça y est. Puis d'un coup tu te rends compte que ton mental il a même plus envie de réfléchir, il a même plus l'énergie pour réfléchir. Le petit hamster là, il est mis sur pause grâce au fait que tu as évacué et défoulé ce surplus d'énergie qui ne t'appartient pas mais que tu as accumulé au cours de la journée et en plus de ça qui est néfaste pour toi parce que c'est pas le bon carburant. Quand tu auras fait ça, tu vas voir, mais fais-le, hein. Il faut que tu t'y tiennes. Hein. Peut-être que toi, tu as besoin de ça 5 jours dans la semaine, et peut-être que le week-end, t'en as pas besoin. Mais par contre, t'en as besoin la semaine. À toi de voir, d'accord? Mais il faut que tu évacues ça. Tu peux pas garder cette énergie qui ne te correspond pas et qui t'empoisonne, et qui te déconnecte de qui tu es réellement et de tes rêves, de tes aspirations. Ce n'est pas possible. Ok. Donc ça, on l'a compris. Mettre en place un défouloir. Incroyable. Rappelle-toi ta valeur. Et ouais, parce que tout ce que tu accumules en énergie négative te déconnecte de ta valeur, de qui tu es. Et tu commences à te sous-estimer, tu commences à te dénigrer, tu as une mauvaise image de toi parce que tu te dis, mais moi, j'accomplis pas ça, je fais pas ci, je fais pas ça, je me sens fatiguée, je me sens pas assez motivée. C'est pas de ta faute. T'as pas encore bien compris comment activer ces centres d'énergie à l'intérieur de toi, comment activer tes moteurs. On a plusieurs moteurs. Et t'as pas encore bien réussi à les mettre en place pour bien les nourrir. Une fois que tu vas comprendre ça, tu peux être sûr que là, tu vas comprendre qu'en fait, tu n'étais pas moins que les autres ou que sais-je. Hein. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non, c'est que tu avais un besoin de nourriture et d'énergie qui était probablement différente. Ta valeur est inestimable. Et il est temps que tu agisses en alignement avec cette vérité. Tu peux viser plus haut, bien sûr. Plus grand et mieux, bien sûr. Tu es prêt à te donner encore plus. Tu es prêt à te donner encore plus d'amour et à vivre avec plus de grandeur. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et les amis, ça vous êtes prêts. Hein. De toute façon, on vous annonce bien ici un nouvel équilibre qui arrive dans votre vie. Et pour moi, c'est un changement de tableau de vie qui est en train de s'opérer. Mais attention, le processus passe par je comprends qui je suis, je comprends mes besoins, comment nourrir et activer mes centres. Ben bien sûr, mais bien évidemment. Donc je t'invite à avoir un petit carnet hein, pour comprendre tout ça et laisse-toi inspirer parce que déjà, première chose, comprends comment te créer ces défouloirs. Tu vas voir que ça va t'aider. Parce que ce qui te bloque énormément, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est le brouhaha. Mental et extérieur. Donc déjà, calme le mental. Ça va te permettre vraiment d'avoir une sensation de calme et de paix intérieure qui va vraiment t'aider à commencer à entendre les murmures et les signes de l'univers et de l'invisible. Et là, tu vas commencer à entendre les murmures et tu vas commencer à te dire « Ah tiens, j'avais pas remarqué ça. Oh, je passe tous les jours, en allant au boulot, je passe tous les jours devant cet endroit. Je l'avais jamais remarqué.
Et là, d'un coup, je le remarque. Et là, d'un coup, ça m'attire. Et là, ça réveille quelque chose en moi. Ah, on sait pas ce que c'est. Ça réveille quelque chose en toi. Et tu te dis, oh, mais pourquoi ça m'attire? Ça m'a jamais fait ça avant. Ah tiens, ça doit être quelque chose que mon cœur aime, que mon âme aime, qui m'appartient, qui correspond à qui je suis véritablement. Ah bah tiens, tiens donc. Et ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un aliment que tu as toujours ghosté parce que voilà, pris dans la conformité, pris dans... Bah voilà, et là d'un coup, bim, le calme intérieur, la paix, parce qu'on a appris à se défouler, à évacuer ce qui nous correspond pas. Là d'un coup, tiens, on est attiré par un aliment. Oh, j'adore. Mais oui, cet aliment, il est fait pour toi. C'est un bon carburant, parce que vous savez que l'aliment, ce sont des carburants. Et en fonction de chacun, on n'est pas tous sensibles aux mêmes aliments. Et certains vont être plombants, alors qu'on adore cet aliment. Forcément, on en a été gavé. Donc on pense qu'on l'adore, mais en fait, c'est un point négatif qui te plombe. Tiens. Ah. Et là, peut-être que tu vas commencer à t'en rendre compte. Et là, tu vas instinctivement être rappelé par un autre aliment. Et là, tu vas voir que cet aliment, il te donne une patate incroyable. T'es moins fatigué. T'es moins déprimé parce que l'aliment peut provoquer des dépressions. Bien évidemment. Ce sont des sources de carburant. Ben oui, très bien sûr. D'un coup, tu vas te découvrir des passions. Tiens, t'avais jamais pensé à ça. Ah ouais, ok. Ça doit faire partie de moi. Ok, tu vas commencer à être attiré par des choses que peut-être tu ne voyais pas avant. Ben voilà comment tu vas commencer à comprendre qui tu es, que tu vas commencer à en savoir plus sur toi, ta valeur, tes besoins. Très important ça. Hein. Ça, faut vous y atteler les amis, hein. Ça va énormément vous aider à attirer à vous ce que vous voulez réellement. Donc là, vous êtes quand même dans un profond éveil de découverte de vous-même. Et ça va changer énormément de choses, forcément, dans votre vie. Moment d'ouverture spirituelle. Tout est réuni pour que tu vives un nouvel éveil intérieur. Tiens donc. Tu peux avoir des prises de conscience et des libérations qui te permettent d'accéder à un nouveau niveau de conscience. On est en plein dedans. C'est une opportunité de mieux te connaître. Non mais, quand je vous dis que les cas sont trop drôles, c'est un truc de dingue. Eh, les amis, je vous jure. Hein. Mais attention, hein, vous avez vu, hein, pour réussir à avoir cette prise de conscience et cette augmentation de niveau de conscience pour que tu puisses mieux te connaître, pense d'abord priorité défouloir. Défouloir. Et dès que tu auras réussi à trouver le défouloir qui te correspond parce que tu sens cette espèce d'apaisement intérieur, tu sais, après une bonne séance de sport, ça fait ça. Généralement, tu n'as même plus l'énergie pour réfléchir. Tu es juste là, tu te sens bien. Tu ressens ce bien-être. Quand tu arrives à ressentir ça, note le défouloir là que tu as trouvé parce que lui te correspond et il va énormément t'aider. Tu vas voir à quel point tu vas changer toi. Tu as une vision du monde unique. Tu es venu sur Terre avec le souvenir bien ancré d'un monde différent, empreint de plus d'amour et d'harmonie. Tu es venu incarner cette vision. Tu es là pour rappeler qu'il y a du beau, du vrai, du bon dans ce monde, si nous décidons de le voir et de l'amplifier. T'as vu qui tu es véritablement? T'es un être optimiste. Tu es un soleil pour ce monde. Et c'est fou à quel point le monde t'a coupé de ton soleil intérieur. Tu es un enfant du soleil. Tu es là pour montrer le beau, le merveilleux. J'ai la chanson Enfant du soleil, là, j'adore. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Ah. Les amis, c'est vous. Bah, c'est vous, bien évidemment. Je peux vous dire que vous êtes très très protégés et je ne serais pas étonnée ici qu'il y ait beaucoup... Vous savez, toutes ces vagues d'âmes là, les enfants indigo, il y a eu les enfants cristal, et là les nouveaux, c'est les enfants arc-en-ciel. Vous faites partie de ce mouvement-là. Peu importe les amis, ne commencez pas à chercher parce qu'il y a des dates, mais c'est plus vaste que ça. C'est pas parce que ça a été nommé à partir de telle année, il y a eu une vague d'indigo. Pour moi, il y a toujours eu des vagues comme ça d'âmes qui sont venues enrichir le monde, qui sont venues éveiller, qui sont venues faire bouger
bouger le monde, qui sont venus faire bouger les choses, apprendre ce qu'est réellement le monde, ce qu'il doit être, qui sont venus un petit peu casser les codes, les systèmes obsolètes, briser les choses qui doivent changer. Vous êtes ce genre de personne, vous ouvrez la voie, vous êtes capable de tout ça. Et on voit que vous avez, c'est pour ça aussi que vous avez l'ermite, vous êtes une vieille âme. Donc pour moi, vous faites partie du mouvement des enfants indigo, enfants cristal, enfants arc-en-ciel. Allez faire votre recherche sans vous fier aux dates. Pour moi, vraiment, j'entends ça. Sans vous fier vraiment aux dates. Mais voir, tiens, est-ce que je corresponds plus à une énergie, une vibration d'enfant indigo, enfant cristal, enfant arc-en-ciel? Parce qu'il y a vraiment de cette énergie-là, de cette vibration-là chez vous. Et vous êtes ce genre d'âme. Déjà, c'est une première indication sur qui vous êtes. Je ressens beaucoup d'enfants indigo ici. Le choix 1. Cristal, je serais vraiment pas étonnée aussi. Arc-en-ciel, je connais moins. Et je pense que c'est vraiment les nouvelles générations là. Donc, je sentirais plutôt ici indigo cristal. Pour moi, vous êtes dans cette vague-là. Après, on ne connaît pas tout, hein, c'est nous humains qui avons mis des mots comme ça. Mais en tout cas, pour moi, vous êtes une âme particulière qui est venue s'incarner sur Terre, effectivement, pour rappeler au monde qu'il y a du beau, du vrai, du bon dans ce monde, et que vous êtes venus pour le montrer, pour l'amplifier. Vous êtes des soleils, vous êtes de vrais soleils. Les amis, véritablement, hein, vous êtes des vagues, pardon les amis. Vous êtes des âmes solaires. Véritablement, de vieilles âmes, et vous avez beaucoup à montrer, à apprendre aux autres. Vous pouvez être un exemple, les amis, pour les autres. Vous pouvez inspirer les autres. Ça, c'est l'énergie de l'ermite. Grâce à votre authenticité, à qui vous êtes véritablement. Donc, osez aujourd'hui être qui vous êtes. Ose être toi, qui que tu sois. Qui que tu sois, hein, sois toi-même. Ne te cache plus. Sois toi-même. Sois cet être haut en couleur. Et sache que toi, tu aides à ta manière. Tu aides à l'évolution vibratoire de ce monde, des humains, à ta manière. Ne cherche pas 10 000 manières de faire, mais montre-toi. Tu as beaucoup de capacités, des capacités particulières, parce que pour moi, vraiment, tu fais partie de ces vagues d'âmes anciennes qui se sont incarnées en ce moment dans ce monde, parce que vous participez à l'évolution vibratoire de la Terre. Voilà, à votre manière. Véritablement, les amis. Donc vous avez vraiment un aura particulier. Pour certains, ça peut être très proche de l'indigo, de la couleur indigo. Parce que je pense que vraiment, il y a une vibration enfant indigo avec quelque chose du cristal qui est aussi en vous, de l'enfant cristal. Je pense véritablement, parce que l'indigo est beaucoup plus dans... C'est un peu un guerrier rebelle, mais un guerrier du cœur, qui supporte pas l'injustice, qui va chercher à montrer la vérité, qui va casser les codes et tous les systèmes un peu obsolètes. Et le cristal va être beaucoup plus... c'est plus un guérisseur du cœur, c'est plus une énergie douce, pacifique, qui a un vrai amour pour la nature, les animaux, beaucoup d'empathie. Mais il y a une espèce de mélange, vous, entre l'indigo et le cristal. Donc ça, déjà, ça peut vous aider à comprendre qui vous êtes. Première indication sur vous, les amis. Pour moi, vous faites partie de cette vague. D'accord ? Donc c'est pour ça que vous avez quand même quelque chose d'important. Une mission importante sur Terre, mais encore une fois, vous la menez à votre manière, d'accord? C'est important. Ok, donc tu as bien une vision du monde qui est particulière, et ta vision est belle et juste. Tu as un message à communiquer. Tu portes en ton cœur un message. Ouais, je vous le confirme, hein, vous êtes des enfants pour moi. Indigo, cristal, allez voir. Il y a clairement un truc à ce niveau-là, c'est pour moi une évidence. Encore une fois, on me dit bien... Ne vous fiez pas aux dates, les amis, d'accord? Parce que je crois que vraiment, il y a des dates. On dit enfant indigo de telle année à telle année. Attention, vous fiez pas à ça. Vous fiez pas à ça, d'accord? Vraiment, je vous le dis. Tu portes en ton cœur un message, bah, bien sûr. On t'a envoyé sur Terre, enfant indigo. Moi, de toute façon, je vois à ta naissance. C'est marrant, je te vois dans un berceau. Enfin, je te vois dans un berceau. Je vois un enfant dans un lit, un berceau. Vraiment l'enfant nouveau-né, hein. Et je vois quelqu'un au-dessus. Vraiment, tu es très protégé par le divin parce que tu as été envoyé, tu as été missionné. Hein. Vraiment, tu t'es incarné avec cette mission. Tu as un message à communiquer.
C'est pas un message simple et t'as pas forcément eu justement une vie simple. Tu es peut-être né avec une particularité, une difficulté d'entrée, tu vois. Soit dans un contexte familial particulier, soit tu es né avec une particularité, une différence. J'ai l'impression que tu es né déjà avec un défi. En fait, c'est marrant parce que tu as débuté ta vie avec quand même beaucoup de défis de vie. Pourquoi? Parce que l'univers, pourquoi il t'a mis autant de défis dès ton plus jeune âge? Parce qu'il a voulu que tu mûrisses très rapidement, que tu grandisses, que tu t'éveilles le plus vite possible. Pour que, adulte, tu puisses le plus vite possible déjà commencer à communiquer ce que tu dois communiquer pour faire évoluer les vibrations de la Terre. Donc vraiment l'univers a voulu que vous grandissiez très vite, donc tu as pu être mature très rapidement parce que tu as eu beaucoup d'épreuves de vie. Ça a pu être que tu as ressenti ta différence, que tu as subi du harcèlement scolaire, que tu avais eu du mal à prendre ta place à la maison, qu'il y a eu des événements tragiques au sein du foyer. On t'a fait grandir très vite par des épreuves. Moi, c'est ce que je ressens. Maintenant, il faut que ça vous parle, bien évidemment. Donc tu portes en ton cœur un message, une sagesse à partager au monde pour le servir. Peu importe la façon que tu choisis, c'est dingue, hein. Les confirmations. Il est important que tu honores cet appel, ton énergie et ton histoire. Et oui, parce que moi, il y a une histoire derrière. Hein. Peuvent être bénéfiques aux autres. Ose communiquer, les amis, osez communiquer. Je ne sais pas sous quelle forme, mais faites-le. D'accord? Faites-le. Montrez, partagez, communiquez aux autres, au monde. Ça peut être que tu as envie de créer un groupe, une association, que tu as envie d'ouvrir un blog, d'ouvrir une page internet, une page YouTube, écrire un livre, partager ton savoir, peu importe de quelle manière. Peu importe de quelle manière. Fais-le. Tu peux vraiment avoir l'énergie du guide avec l'ermite, de l'accompagnant, du guide. Peut-être que toi, tu as envie d'être thérapeute. Tu as envie d'être dans le social, tu as envie d'être guérisseur, tu as envie de... Bon, très clairement, toi, tu es quand même très spirituel, on va quand même pas le cacher. Donc tu peux être très appelé par un métier comme ça, de guide, d'accompagnant, de thérapeute, de guérisseur, de soignant, ou vouloir régler les choses. Puisque tu as une énergie d'indigo, tu peux être quelqu'un qui veut régler les choses. Tu peux être très lié à la justice aussi. Peut-être que toi, ça te parle. Tu as envie d'aider les gens au niveau justice. Tu as envie d'aider les gens à trouver la vérité. Tu peux être aussi quelqu'un qui adore faire des recherches. Tu es un chercheur, tu adores chercher, tu adores comprendre. Tu adores, tu sais, faire le puzzle, réussir à assembler le puzzle. T'aimes les énigmes, t'aimes... Voilà, t'es comme ça, t'es un chercheur aussi. Donc peut-être que toi, tu es plutôt dans le social ou que tu as envie de mener des enquêtes. Donc tu vois, des enquêtes sociales ou des choses comme ça pour découvrir la vérité et pour aider les autres. Peut-être que tu as une énergie d'avocat, une énergie de juge, je sais pas, tous les gens qui ont un métier comme ça, de médiateur aussi, ça peut te parler. Toutes les personnes aussi qui font des recherches, tu sais, sur les héritages, qui font... Comment ça s'appelle ça, les chercheurs? J'avais vu une émission comme ça, les gens qui aident à retrouver des personnes liées à un héritage. Ils remontent dans l'arbre généalogique, ils font des recherches et tout. Ça peut te passionner. Tous ces trucs-là peuvent te passionner. Hein. Toi, t'es aussi un chercheur de vérité. Donc peut-être que toi, c'est très paranormal, ésotérique. Tu es très médium, tu veux chercher la vérité concernant, voilà, tu aimes les messages de l'invisible. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est vaste, hein, mais en gros, on te dit, toi, qu'est-ce que c'était où là, les amis? Je ne vois plus. Tu as un message à communiquer, il est important que tu honores cet appel, ton énergie et ton histoire peuvent être bénéfiques aux autres, ose communiquer, oui. Tu as une sagesse à partager au monde pour le servir, tu vois. Donc il y a ce côté-là chez toi. Donc vois comment tu le ressens, d'accord? Très très fort hein, votre message, hein. On adore. Hein. Enfant indigo, enfant cristal, waouh, un mélange des deux, je serais carrément pas étonnée. Donc vous, il y a quand même une source qui peut être très importante, c'est les animaux et la nature. Chez les enfants indigo et cristal. Donc ça peut être un moteur chez toi. Besoin de la nature, besoin des animaux. Attention, ça peut être un moteur. Besoin aussi du spirituel. Attention, tu as besoin de mener, d'avoir une sorte de philosophie de vie, de routine de vie un peu spirituelle, un peu, tu vois, qui s'inspire de ça. Donc peut-être que tu as besoin d'intégrer des pratiques qui te connectent à cette spiritualité. Donc peut-être remplacer par exemple certaines habitudes dans ton quotidien qui en fait te plombent. Parce que toi, tu es très connecté au respect du vivant. Donc fais attention aussi à ce que tu manges. Ça peut être plombant.
Fais attention. En tout cas, il faut que tu sois en alignement avec. Tu vois ce que je veux dire? Fais attention à des habitudes qui peuvent être carrément plombantes pour toi, qui sont carrément pas bonnes. Peut-être que toi, par exemple, côtoyer des gens qui critiquent tout le temps, qui ont toujours un regard critique, qui critiquent, qui aiment les ragots. Attention, plombant pour toi. Enfant indigo cristal, on n'est pas là pour ça. Donc, clairement, ça peut te plomber. Donc, tu as beaucoup de changements qui vont arriver, changements en amis, changements peut-être beaucoup relationnels, changements pro. T'es en plein dans ça, hein. Changement de lieu de vie parce que t'es très sensible aux énergies, donc ton lieu de vie peut être hyper plombant. Tu vois, c'est pour ça que t'es en recherche d'équilibre en ce moment, parce que tu commences à comprendre qu'il y a un truc chez toi qui est pas comme chez les autres. Donc oui, tu fais partie d'un groupe qui est un groupe d'âmes, d'enfants indigo, cristal en tout cas. Peut-être que même tu as un autre nom qui n'a pas encore été découvert, qui n'a pas encore été dit par les humains, mais tu fais partie d'un groupe d'âmes spécifique. C'est tout ce que je peux te dire. Et pour moi, tu es un chercheur de vérité, tu es un guérisseur, tu es une personne qui accompagne, qui aide les autres. Ça, maintenant, tu le mets de la manière que tu veux. Et pourquoi je t'ai chanté cette chanson-là, Enfant du soleil? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, ça veut tout dire. Ça veut dire que tu es là entre la terre et le ciel. Donc pour moi, tu as cette énergie de médium. Tu es capable d'aller chercher les informations grâce à ton intuition, grâce à tes capacités télépathiques. Tu peux faire de la télépathie avec le monde de l'invisible et recevoir des informations sous différentes formes. Cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Donc c'est très clair que tu as une mission. T'as une mission. Donc là, on l'a. Hein. D'ailleurs, on te l'a dit, non? Je sais même plus. Honore cet appel. Oui, je croyais que tu avais eu le mot mission, mais je ne sais plus, les amis. Je le vois plus. Ok. On adore. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour notre choix 1? Reconsidération. Il est temps de réexaminer vos circonstances présentes et d'apporter des changements là où c'est nécessaire. Oh, la confirmation, les amis, c'est un truc de dingue. C'est l'une des premières choses qu'on a dit. Hein. Il faut reconsidérer, les amis, votre tableau de vie. Votre tableau de vie, vos habitudes, votre routine de vie et d'apporter des changements là où c'est nécessaire. Ça peut être relationnel, professionnel. Tu peux être en plein dedans. De toute façon, si tu te poses des questions sur le relationnel, tu doutes d'une personne, tu te dis, je sais pas, ton boulot, tu le remets en question. Tu commences à te dire, ah là là, je crois pas que je vais pouvoir continuer comme ça. Dis-toi bien que quand tu as des remises en question quelque part, c'est que là, il faut se poser des questions. Il faut se poser les bonnes questions, d'accord? Et quand tu sens que tu as un appel ailleurs, considère-le, d'accord? Maintenant, attention, laisse le processus faire son chemin. C'est important aussi. Mais tu vois, il est temps de réexaminer les choses, hein. C'est hyper important. Hein. Parce que là, il y a bien des choses ici qui ne sont plus bonnes pour toi, il faut apporter ce changement. Incroyable. Donc il y a bien un nouvel équilibre qui arrive pour vous, les amis. Croisement. Une nouvelle entreprise, un nouveau projet ou une nouvelle carrière est en chemin. Non mais, truc de dingue. Alors là, les amis... Donc il y a quand même un profond changement de tableau de vie. Possiblement dans un domaine ou carrément dans plusieurs domaines de vie. Pour certains, ça concerne vraiment la carrière, le professionnel. Pour d'autres, c'est un projet personnel. Ça t'appelle de plus en plus. Bah oui, parce que ça correspond vraiment à qui tu es. Voilà, ta nature profonde. Et une nouvelle entreprise, c'est-à-dire quelque chose que tu entreprends de nouveau. Ça peut être aussi au niveau relationnel. Tu entreprends autre chose au niveau relationnel, tu vas vers d'autres gens. C'est quand même assez fort, vous. Hein. Waouh! Derrière, tu as quoi? Harmonisation divine. Ce sur quoi vous travaillez en ce moment est orchestré par le divin. Tu es très accompagné par le divin. En ce moment, il y a beaucoup de synchronicité qui se fait autour de toi. C'est pour ça que je t'ai dit, fais le calme pour entendre le murmure autour de toi. Parce que là, le divin, il est en train d'orchestrer des choses. Il est en train d'aider, il est en train de t'aider à équilibrer ta vie, à l'harmoniser. On y est, les amis. On y est. Incroyable, vous. Hein. Waouh! Quel message. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Moi, je pense qu'il est temps que vous compreniez. Donc, faites des recherches hein, sur les enfants indigo, cristal. Maintenant, il faut que ça vous parle, on est bien d'accord. Parce que peut-être que vous êtes une vague qui ne s'appelle pas comme ça. Et peut-être qu'il n'y a pas de nom. Peut-être qu'il y a un nom et moi, je ne le connais pas. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, pour moi, tu fais partie d'une vague qui s'est incarnée, une vague d'âme qui s'est incarnée avec une mission bien précise qui est de faire évoluer le monde.
et les autres. Donc une mission quand même très spirituelle, hein. Une mission spirituelle. Hein. Cycle et rythme. Honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie, vos émissions. Vos émotions, vos émissions. Ok. Honorez les cycles qui... Ah oui, donc vous avez besoin de comprendre que aussi, vous êtes très sensible au cycle. Peut-être au cycle de la nature, aux saisons, au cycle lunaire, aussi au cycle de votre corps si vous êtes une femme. Peut-être que au niveau hormonal, c'est important de respecter vos cycles parce que peut-être que vous avez des fluctuations au niveau hormonal qui peut-être impactent votre quotidien. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre cycle féminin, peut-être qu'à un moment donné, là où vous en êtes, ça crée peut-être un moment où vous êtes très fatigué et peut-être qu'on te dit respecte ça. Quand tu es très fatigué ou quand peut-être tu te sens moins motivé, bon bah tu sais que c'est parce que tu es à ce niveau-là au niveau du cycle féminin et qu'en fait tu as juste à l'accompagner, à le respecter. Ton corps peut-être te dit là faut qu'on se repose parce que clairement on peut pas faire. Donc apprends à te comprendre, à respecter aussi ton corps, ce qu'il te dit. Peut-être qu'il te donne des indications aussi sur comment faire pour accompagner ce cycle. J'en sais rien, vous voyez. Mais attention les cycles, et vous, il faut que vous respectiez vos rythmes de vie. Vous avez un rythme de vie qui ne peut pas être comme tout le monde. Donc ça dépend de chacun. Peut-être que toi, ton rythme, t'es plutôt productif le soir, plutôt productif le matin, plutôt productif, au contraire, t'es inspiré la nuit. Au contraire, toi, t'as besoin de bosser 4-5 heures par jour, c'est suffisant pour toi. Ou alors, toi, t'as besoin de bosser pendant 10 heures par jour et après, t'as besoin carrément d'une journée de repos. J'ai l'impression que t'as un cycle qui n'est pas commun et que peut-être que t'es bloqué aussi dans un boulot qui t'impose un rythme, tu vois, encore une fois, qui ne respecte pas ta vraie nature. T'as des horaires bureaux très précises et ça ne te convient pas. C'est pas en résonance avec ta vraie nature, tu vois. Donc bon, toi peut-être que tu peux travailler que le matin et l'après-midi, il n'y a plus personne. Tu peux pas. L'après-midi, tu as plutôt besoin de te ressourcer. Donc, il y a un truc chez toi que, tu vois, on revient encore à ces centres d'énergie. Ton niveau d'énergie est émotionnel. Tes centres d'énergie ont besoin d'être nourris d'une manière qui est peut-être pas commune. Et ça, faut que tu apprennes à le comprendre et à le respecter. C'est dur parce que ça te demande de sortir du moule, tu vois. Mais oui, puisque dès jeunes, on nous apprend à aller à l'école de 8 heures, faut se lever à 7 heures. Donc on se lève à 7 heures, à 8 heures, on a les transports, on arrive à l'école à 8h30, on se tape toute une journée, on rentre chez soi, il est 18 heures, on a des devoirs à faire. Donc au final, on travaille énormément. Et toi, ce rythme peut-être scolaire déjà te convenait pas. Donc du coup, tu étais en difficulté scolaire, voilà. Et après, ça a toujours bouffé tes capacités, quoi. Donc apprends parce que vraiment, toi, t'es fait de cycles et de rythmes qui, pour moi, tu vois, qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie. Bah oui, mais tout est dit là, j'ai ici dans la phrase en fait, hein, très clairement. J'ai même envie de vous lire, attendez. Attendez les amis. Je vais chercher le petit bouquin, je pense que c'est important. Donc vous voyez, vous avez aussi une confirmation. Bah c'est dingue hein, les cartes. Hein. Elles te confirment ce que moi je ressentais dès le début. Hein. Et ouais. Donc les amis, il y a intérêt de se respecter un peu plus là, parce que vous faites beaucoup de mal. Hein. Alors, est-ce qu'il y a... Ah ouais, tu vois, on parle pour les femmes au niveau des cycles féminins. Les règles, la ménopause, ça peut vraiment jouer sur vous, votre rythme. Il faut vous adapter. Si par exemple vous êtes en préménopause, en ménopause, bah, vous n'allez plus forcément avoir le même rythme. Ouais, ton énergie va changer, il faut que tu t'adaptes. Quand tu as tes règles, peut-être que bah, ça provoque peut-être beaucoup de fatigue, beaucoup de difficultés aussi au niveau motivation, parce qu'il y a une baisse d'énergie, il y a les hormones qui jouent et qui influent sur ton émotionnel. Il faut que tu respectes tout ça, que tu le comprennes, que tu le respectes, que tu te donnes du temps vraiment pour vous reposer. Vous avez vraiment besoin de beaucoup de temps pour vous reposer, peut-être plus que la normale. Et vous ne devez pas culpabiliser. On peut pas. Tu vois, c'est comme si on allait comparer un moteur diesel d'un moteur essence. C'est pas pareil. Ou une voiture qui a nombre de chevaux, qui a tel nombre de chevaux, comparé à une voiture de course. C'est pas possible, hein, les amis. Une voiture de course est programmée pour aller très vite. Une voiture de ville, pas du tout. Pas du tout. Donc si elle essaye d'aller aussi vite que la voiture de course, elle va être à bout de souffle. Elle respecte pas sa vraie nature. Vous voyez, il y a cette idée-là chez vous.
Donc il faut vraiment mettre en place des choses pour vous aider à soulager des moments de vie. Vous avez besoin de ralentir. Écoutez-vous, prenez davantage soin de votre corps, respectez vos moments où émotionnellement c'est pas top. Vous devez les respecter et ralentir. Ok. Comprenez en fait, c'est exactement ça, comprenez comment vous fonctionnez. Je vous donne aussi ce petit message-là, le message de Maëve. Tout ce qui forme la vie est cyclique, la lune, les étoiles et l'univers même. La vie inspire puis expire à nouveau. Pourquoi donc devriez-vous vous surprendre ou être dérangé par le fait d'être régi par des cycles? Acceptez-le. Il y a des moments où vous vous sentez plein d'énergie, éveillé et vivant. Il y a d'autres moments où vous vous sentez isolé et timide. Votre corps aussi passe par des cycles importants et se modifie. Célébrez ces rythmes, acceptez-les comme l'essence même de la vie qui court dans vos veines. Et oui. Ne pas voilà, se sanctionner ou ne pas avoir un jugement dur avec soi quand il y a des moments où on n'a pas l'énergie, on n'a pas l'envie, on est fatigué. Et oui, tu es fait de cycles, il faut les accepter. Voilà, les honorer tout simplement. Les arts, exprimez-vous à travers des activités créatrices. Vous êtes très très artistique. Et oui, et souvent les enfants indigo, cristal sont des êtres très créatifs. Donc vous avez besoin de l'art et ça peut être un défouloir pour vous. Mais ça peut être aussi une source, peut-être l'une de vos missions. Apporter la beauté, éveiller le monde à travers votre art. Vous êtes peut-être un artiste. Et oui. Et vous devez l'honorer. Alors, l'émotion qui ressort, donc vous êtes des êtres hypersensibles, très empathiques. Vous devez apprendre à respecter ça, sans concession. Ça me fait bien penser à l'enfant indigo, qui est clairement, bam, allez, tac, qui a un côté comme ça, un peu guerrier, et à un moment donné, quand c'est non, c'est non. Voilà, donc aussi apprendre à se respecter, et des fois on ne fait pas de concession si on sait que ça va venir influer négativement sur soi, tu vois ce que je veux dire. Le sommeil, et vous êtes quand même des personnes qui avaient besoin de repos peut-être plus que d'autres, et il faut l'honorer ça, c'est normal. Donc vous avez peut-être besoin, tiens je tombe sur le militant, ça me fait bien rire avec Mère Teresa, vous avez ce côté-là, hein, vous avez cette énergie, hein. Donc je confirme, en plus on a cette belle couleur violette un peu indigo. Et oui, et ça va vous aider à comprendre. Tiens, on a la guérison, enfant cristal. Vous êtes entre les deux, hein. Pour moi il y a des deux de toute façon. La générosité parce que vous êtes un cœur pur, un cœur aimant, et le triomphe. Les amis, faites-vous confiance, déjà comprenez qui vous êtes. L'idée d'être un enfant indigo, cristal va aussi vous aider à comprendre. Faites des recherches. N'hésitez pas à demander, en plus si vous avez accès à ChatGPT ou autre, peut-être que vous pouvez aussi faire des recherches, lui demander comment je fonctionne, comment fonctionne un enfant indigo, un enfant cristal, quels sont ses besoins à respecter, quelles peuvent être ses missions, j'en sais rien, essayez de poser des questions, ça peut vraiment vous aider. D'accord, à vous donner en tout cas des pistes, comprendre aussi comment vous fonctionnez, et maintenant laissez-vous porter. Laissez-vous porter, parce que peut-être que vous allez être appelé à vous faire une carte du ciel, à comprendre aussi à travers l'astrologie qui vous êtes. Peut-être que vous, c'est plutôt le design humain qui vous appelle. Peut-être que vous, c'est plutôt autre chose. Il y a tellement de choses pour comprendre comment on fonctionne. Laissez-vous porter. Voilà. Mais ça peut être une piste de réflexion. Les enfants indigo, les enfants cristal. Voilà. Voilà les amis, écoutez, c'est une guidance qui peut vraiment vous aider à comprendre aussi que vous avez besoin de respecter votre rythme de vie qui n'est pas le même que tout le monde, comprendre que vous avez des moteurs particuliers et apprendre à bien les nourrir pour être le plus possible en équilibre dans votre vie. Il y a de profonds changements qui arrivent qui vont vous aider tout simplement à vous aligner à votre vous profond, à qui vous êtes réellement, chers amis. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Amis du choix 2, c'est parti, c'est à vous. Vous qui avez choisi la carte influence. Donc ici on voit des corbeaux qui sont entourés de mauvaises influences, parce qu'on en a un qui boit de l'alcool, un autre qui est en train de fumer. Et les corbeaux sont vraiment des animaux qui ont cette capacité d'imitation.
Donc en fonction de l'environnement dans lequel ils se trouvent, ils vont imiter ce qu'ils voient. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous? En tout cas, l'influence semble être une prise de conscience importante pour votre évolution. Donc ici, on peut nous parler, peut-être que tu es en phase un petit peu je sais pas, où tu as l'impression de pas avancer assez vite, où tu as l'impression que des choses sont bloquées, peut-être parce que tu as été sous mauvaise influence à un moment donné dans ta vie, peut-être aussi que tu as imité des choses qui en réalité n'avaient pas forcément une bonne influence sur toi, sur là où tu veux aller. C'est tout à fait possible. Maintenant, si tu as choisi cette carte, c'est qu'on peut nous parler qu'il y a encore quand même des sources autour de toi de mauvaises influences. Ok. Et ça, pour moi, ça va être important de le transformer, de le transmuter et de comprendre quelles sont ces sources d'influence négative sur toi, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire quand même pour notre choix 2, là? Qu'est-ce qu'on a envie de leur transmettre comme message? On a un 9 de denier. Ah! Moi, j'ai quand même un message que tu mérites mieux avec un œuf de denier. Un message que tu mérites mieux. Un message en plus que tu as vraiment envie d'avoir quelque chose en particulier, tu vois. Mais c'est marrant parce que c'est comme si tu avais déjà des choses, mais que tu pouvais pas vraiment les savourer comme tu souhaiterais les savourer. Ok. Alors, pourquoi? Est-ce qu'il y a aussi des choses qu'on ne voit pas? Oh, purée, forcément, il fallait qu'on ait le diable, hein, à un moment donné. Ouh là 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 là. Bon, bah oui, diable influence, bon, on est dans le thème, hein, finalement, on est dans le thème. Ok, donc le diable, c'est la manipulation. Donc ici, on comprend quand même qu'il y a quelque chose qui vous manipule. Voilà. Il y a quelque chose ou quelqu'un, en tout cas, qui manipule. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à t'influencer à la négative. Avec un œuf de denier, c'est quand même quelqu'un qui agit sur la matière, c'est-à-dire sur ton tableau de vie. C'est-à-dire que pour moi, tu pourrais aspirer à du mieux. Tu pourrais aspirer à un cadre de vie, à un niveau de vie meilleur. Je ne sais pas comment tu peux le ressentir à ton niveau là, mais meilleur. Meilleur. Donc ici, pour moi, il y a de l'amélioration à venir. Il y a de la transformation à venir au niveau de vie. Mais attention, il va quand même falloir qu'on arrive à identifier ce diable ou ces diables, voilà, qui ont une influence aujourd'hui sur toi négative. C'est-à-dire que ces influences-là extérieures, pour moi, ça vient trop modifier ton état d'être. Ça vient modifier ton état émotionnel, ton état au niveau psychologique. Ça vient modifier aussi tes énergies, tes envies, tes aspirations. Ça a pu beaucoup te manipuler dans tes choix, dans tes prises de décision. Bref. On voit quand même qu'il y a eu beaucoup d'éléments autour de toi qui ont eu une influence négative. Et bien souvent, on a été un peu trompé. C'est-à-dire que on ne le remarque pas tout de suite quand on est sous la prise d'une manipulation. On ne le remarque pas tout de suite. Oui, ça c'est le propre du manipulateur, hein. Il est très doué dans ce qu'il fait. Donc, est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que ce sont des personnes que tu as pu côtoyer qui ont eu une influence à la négative sur toi, mais ça, on ne s'en est pas rendu compte tout de suite? Ou est-ce que ce sont aussi des choses dans ton environnement qui ont une influence négative sur toi? Ok. Donc là, l'univers quand même nous demande pour le choix 2, de nous concentrer sur ces influences négatives, parce qu'il va falloir que tu les dégages. Dans tous les cas, il va falloir les transmuter, les transformer, les modifier. Parce que ce sont des choses qui t'ont énormément piégé, qui ont provoqué beaucoup de retard dans ta vie, dans ton évolution personnelle. Et c'est encore quelque chose qui te bloque énormément, qui t'empêche d'avancer aujourd'hui.
Est-ce que tu côtoies les bonnes personnes? Est-ce que tu côtoies des personnes qui te tirent vers le haut ou des personnes qui te tirent vers le bas? Parce qu'avec un diable, on est plus sur te tire vers le bas, hein. Ah bah oui, hein. Donc peut-être qu'il faut identifier ces personnes. Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est la personne avec qui je vis? Est-ce que c'est au boulot? Est-ce que c'est à travers les réseaux sociaux? Bah bien sûr. Bah, aujourd'hui, ça fait partie de notre vie, ça fait aussi partie d'une influence extérieure qui vient, qui joue quand même sur nous, hein. Donc il faut se poser les questions. Il faut se poser les bonnes questions. Ok. Donc, par qui, par quoi tu te laisses influencer? Est-ce que tu saurais le dire? On a un cavalier d'épée ici. Ah oui, bon, le cavalier d'épée, lui, il va pas se laisser faire longtemps, hein. Le cavalier d'épée, en plus, il est très rapide. Et le cavalier d'épée, il passe pas par quatre chemins. C'est-à-dire qu'à partir du moment, lui, où il a compris qu'il y avait un bins, là, allez, en 2-2, c'est terminé. En 2-2, il plie le machin, il dit, allez hop, terminé. Voilà. Donc, je pense que tu as ce cavalier d'épée pour t'aider, justement, à prendre peut-être des décisions concernant des choses qui, aujourd'hui, doivent être coupées. Ça ne doit plus être une source d'influence pour toi. Donc, il faut comprendre, parce que des fois, on ne peut pas, hein, quand c'est quelqu'un notamment, se couper comme ça du jour au lendemain de la personne. Ça dépend. Des fois, on peut, des fois, on peut pas. Ça dépend du contexte, de la situation. Par contre, tu as la capacité de ne plus te laisser envahir et influencer par cette personne. Tu as la capacité de dire non. Parce que là, lui, le cavalier d'épée, il sait le faire, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui, c'est être sourd. Le cavalier d'épée, c'est être sourd. Oui, il fait le sourd. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui, il fonce en fait. Il avance, allez, schlac, schlac, schlac. Il entend qu'on lui dit nanana, puis il est là en mode quoi? Rien entendu. Alors qu'il a entendu, hein. Mais rien à faire. Quoi? Rien entendu. Allez, ciao, bye, je continue. Il pratique le je m'en fous, le cavalier d'épée. Et alors, à mon avis, là, t'as besoin de ça, hein. T'as besoin de ça, hein, pour te sortir de cette mauvaise influence. Parce que je vais te dire que le manipulateur, à un moment donné, quand il va voir qu'il a plus de prise sur toi, c'est-à-dire qu'il voit que tu réagis pas, que tu réagis plus, parce que peut-être que le manipulateur joue avec toi sur le sentiment. Il fait du chantage affectif, il sait que tu es quelqu'un qui est peut-être anxieux de nature, donc il va te provoquer des peurs. Il va te provoquer des peurs, il va te dire si tu fais pas ci, enfin il est malin, hein, je sais pas de quelle manière il le dit, mais en gros, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, tu vas voir, regarde ce qui va t'arriver, il faut que tu le fasses. Oh là là. Il joue avec la peur, il manipule par la peur. Bah, on sait qu'il manipule par la peur aussi dans cette société. Je dirais pas qui, mais ça commence par un P. Bon bref, vous avez compris, bien évidemment. Et ben, ils savent jouer sur la... Bon alors eux, ils manipulent par la peur les gens, hein, on l'a vu, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. On l'a vu, hein. Voilà, donc par la peur, ils ont réussi à forcer les gens à faire des choses qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire. Enfin bref. Donc ici, on peut avoir affaire à de vrais manipulateurs par la peur. Par l'émotionnel, la peur, chantage affectif. Si tu fais pas ci, je ferai pas ça. Si... Voilà. Et après, on est embourbé dans cette espèce de relation. Et des fois, c'est silencieux. C'est une relation qui est toxique, mais on le sait. On le sait. Mais pour autant, c'est pas sans défaire. Parce que peut-être il y a aussi un intérêt personnel dans cette relation, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais à un moment donné, si tu arrives à casser ce truc où voilà, tu décides de plus avoir peur déjà, de plus avoir peur, de plus céder à cette espèce de manipulation par la peur, bah l'autre il va commencer à se dire ah ça marche plus. Alors attention parce que je parle pas ici, les amis, on est quand même sur une guidance générale. Et protégez-vous, d'accord? Je vais pas parler ici des personnes limite dangereuses, hein, parce que eux, vous savez que... Attention, quand on a affaire à une personne limite dangereuse, hein, qui pourrait éventuellement vous faire du mal ou autre, là, on s'entoure de personnes compétentes, d'accord? Et on fait très attention jusqu'à ce qu'on soit sûr, grâce à l'aide d'autres personnes, de pouvoir s'extirper de cette personne, d'accord? Faites très attention à ça.
Ok. Moi, je parle pas ici de vraies personnes dangereuses, hein. Ok. Voilà, parenthèse close. Si vous avez affaire à une personne vraiment dangereuse, on s'entoure de quelqu'un, on s'entoure de personnes qui ont de l'influence, de professionnels, pour vraiment réussir à se sortir de là. Mais on demande de l'aide. Voilà, c'est la seule chose que je puisse vous dire, c'est demander de l'aide, mais de personnes compétentes qui ont une vraie influence et qui peuvent vraiment vous sortir des griffes d'un fou, d'une folle. J'en sais rien, mais dans ce cas-là, il faut vraiment vous faire aider. D'accord? Vraiment. Ok, je clôt cette parenthèse. Pour les autres, vraiment, il y a un moment donné, si tu continues à entrer dans le jeu du manipulateur, tu vas avoir du mal à t'en sortir. Et c'est dur, hein. Mais à un moment donné, quand tu arrives à le casser, ça, c'est beaucoup plus facile. Parce que l'autre, au bout d'un moment, quand il voit qu'il fait des trucs et ça marche pas, t'inquiète pas qu'il va vite déjà se rendre compte de son délire là. Et lui, ça lui ouvre aussi une porte à changer de comportement. Parce que plus tu réponds, bah, plus le manipulateur il continue son cirque, hein. Lui il continue son char, hein. Ça marche donc très bien. Mais à un moment donné, quand tu brises le truc, le cercle, parce que bah tu réponds plus, t'es comme le cavalier d'épée, t'es sourdingue, t'entends plus en fait, tu t'entends plus, tu réagis plus, t'entends plus, tu fais la sourde oreille. Parle toujours, ça marche pas. Bah, au bout d'un moment, l'influence, t'as cassé le cercle de l'influence. Et ça c'est bien, c'est pas facile, mais ça aide énormément. Mais c'est tout un travail, hein. Parce que l'autre, il va venir à la charge plus d'une fois. Tu te doutes bien, plus d'une fois, forcément. Ça peut être la personne... Là, on peut vraiment avoir le vampire énergétique, hein. Ça peut être la personne qui va t'appeler, mais que pour se plaindre. C'est-à-dire que c'est la personne qui te manipule par la plainte. Et toi, du coup, cette personne cherche quoi? À te voler de l'énergie. Parce qu'à chaque fois que toi, tu vas dire « Oh là là, mon pauvre, hein, ma pauvre, oh, je te plains. Oh là là. » Bah, l'autre, il a ce qu'il veut. Il a sa nourriture, se faire plaindre. Et mais en attendant, il te bouffe ton énergie. Toi, ce qui fait que c'est un voleur d'énergie. Toi, quand tu raccroches, t'as plus d'énergie. Et comme t'as plus assez d'énergie, bah du coup, t'es plus assez en énergie pour mener à bien tes projets, pour faire des choses dans ta to-do list, parce qu'en plus, c'est une personne qui t'a pris 1 heure, 2 heures de ton temps dans la journée. Bon, je donne des exemples. Mais vous voyez, bon, ici j'ai des vampires énergétiques, des personnes qui ont une mauvaise influence sur vous et qui vous bouffent de l'énergie. C'est plus possible en fait. À un moment donné, faut couper ça. Donc quand t'as la personne que tu connais très bien qui t'appelle pour se plaindre, bah, à toi de trouver la solution en fait pour couper le truc. Donc soit à chaque fois qu'il dit un truc pour se plaindre, bah déjà réponds pas. Tu réponds pas. Et toi tu lui balances une bonne nouvelle. Un truc positif. Tu changes de conversation. Bah, l'autre, au bout d'un moment, il va se dire, bah attends, mais c'est quoi ce bordel, quoi? J'ai pas ce que je veux. Donc soit il va aller se chercher un autre pigeon, une autre victime, soit il va continuer et encore continuer, mais toi, tu ne céderas pas. Mais il faut que tu sois plus têtu à un moment donné. Tu ne céderas pas. Attention, encore une fois, je ne parle pas de personnes qui risqueraient d'avoir une atteinte dangereuse pour vous. On est bien d'accord. Je parle pas de gens dangereux ici. Je parle de vampires énergétiques qui serait grand temps qu'ils se rendent compte que là, c'est plus possible, quoi. Ils vous bouffent de l'énergie, c'est plus possible. Et ça peut être quelqu'un à travers un réseau social. C'est-à-dire que cette personne-là, tu ne la côtoies pas véritablement, mais tu regardes ses posts. C'est à toi de t'en rendre compte où sont les vampires énergétiques. Et encore une fois, c'est pas jeter la faute sur l'autre. C'est que vos énergies ne matchent pas. Donc, tu regardes cette personne, mais en fait, quand tu fermes ton truc là, ton application, ton réseau social, tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien. Bah, en fait, ça t'a volé de l'énergie. Parce que peut-être ça t'a poussé à l'autocritique sur toi, ça t'a poussé à la comparaison, ça t'a rendu pas bien pour X raisons. Bon, bah, pose-toi des questions. Peut-être que du coup, cette personne, bah, faut plus que tu la regardes. Puis c'est tout, point barre. Apprends à te privilégier, en fait. C'est hyper important. Apprends à comprendre qu'il y a des gens, alors que c'est pas forcément de leur faute, parce que par contre, ils vont me donner beaucoup d'énergie à d'autres, ou on ne sait pas. Mais toi, ça te procure un vide d'énergie, un vol d'énergie. Bah arrête de suivre ces personnes-là en fait. Ça n'a pas une bonne influence sur toi. Voilà. Donc là, c'est à toi de chercher ces mauvaises influences sur toi. Sur toi, parce que peut-être que sur quelqu'un d'autre, ça a une bonne influence. Tu vois ce que je veux dire? C'est que toi,
comparé à ton énergie à toi, ça marche pas. Donc on appelle ça des vampires énergétiques, des voleurs d'énergie. C'est pas possible, tu peux pas. Et il y en a sous différentes formes, hein. Les vampires énergétiques se présentent sous différentes formes. En fait, comprends que dès que c'est quelque chose que tu te rends compte que ça joue sur ton énergie à toi, sur ton humeur, il y a un truc, il y a un blême, les amis. Il y a un problème, il y a un souci dans le schmilblick. Bon, bah notre cavalier d'épée, là, il va plus se laisser influencer. Et vous savez, moi j'aime bien l'histoire des grenouilles. Je vous racontais souvent l'histoire des grenouilles avec la montagne, là. Mais j'ai appris une autre histoire, enfin, c'est pareil, c'est une autre version des grenouilles. C'est des grenouilles qui se baladent dans une forêt et d'un coup, il y a certaines grenouilles qui tombent dans une mare, en fait, profonde. Donc, si tu veux, elles tombent dans un trou, voilà, dans un trou d'eau. Et t'as les autres grenouilles autour qui sont là, oh là là, oh là 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 là, vous êtes tombés super bas, vous allez jamais réussir à remonter, c'est impossible. Et donc là, t'as les grenouilles qui sont là, enfin, en fait, en train d'essayer, tu sais, de sauter pour remonter sur la terre ferme, en fait, et se sortir de ce piège. Parce que là, elles sont en train de se fatiguer et de se noyer, en fait. Il faut absolument qu'elles sortent de là. Donc, elles entendent les autres qui sont là, oh là là, c'est impossible, impossible, oh là là, mes pauvres, vous y arriverez jamais. Jamais, jamais. On a entendu parler en plus de cet endroit-là. Toutes les grenouilles ont dépéri. Enfin bon, l'horreur, tu vois, l'horreur. Les amis, pensez influence. Hein. Influence. Les mots de ces grenouilles-là influencent l'état d'esprit, les capacités des grenouilles bloquées. Donc les pauvres, elles sont là, elles essayent, mais en même temps, petit à petit, les mots des autres commencent à influencer sur eux, commencent à pénétrer dans leurs énergies et modifier leurs capacités, modifier leurs forces, modifier leur espoir. Aïe, ça noircit tout ça. Et là, d'un coup, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Et puis, on a une petite grenouille, là, qui est là. Et puis, c'est marrant parce que elle, d'un coup, comme ça, elle saute et hop, là, elle remonte à la surface. Oh, alors là, on comprend plus rien. Alors, les autres grenouilles, elles sont là en mode « Oh, mais comment t'as fait ? C'est pas possible, personne n'a jamais réussi à sortir de ce trou !» Et là, il voit que la petite grenouille, elle s'en va, en sautillant comme ça. Elle s'en va, puis elle les écoute pas, notre cavalier d'épée. Cette petite grenouille, qu'est-ce qu'elle avait à votre avis ? Elle était sourde, voilà. Elle était, mais vraiment sourde. C'est-à-dire que elle voyait que ceux d'en haut, ils s'agitaient comme ça, ils étaient là, oh là là. Mais elle croyait qu'ils l'encourageaient, que c'était des encouragements. Et elle est sourde, donc elle n'entendait pas. Hein. Elle a pris ça pour de l'encouragement. Vous voyez, les amis ? L'influence qui peut complètement modifier le résultat final. Donc si tu as une influence négative, toutes les autres grenouilles ont dépéri parce qu'elles ont entendu l'influence négative, alors que la grenouille sourde, elle a perçu des encouragements à travers l'excitation des grenouilles autour de la mare, là. Donc elle a cru que c'était ça. Donc ça lui a donné de la force, de la capacité. L'espoir a été nourri. Et là, bim, parce que pour elle, elle pouvait largement réussir à se sortir de là. Donc elle a eu, elle, une influence positive. Elle a eu des encouragements. Donc là, les amis, je peux vous dire que vous avez des sources autour de vous qui sont des sources négatives, qui vous plombent, qui vous tirent vers le bas, le diable, et qui vous empêchent, comme le cavalier d'épée, d'atteindre vos rêves. Et ouais. Qui vous mettent en mode victime, en mode perdant dans ce monde, alors que vous pourriez être, les amis, des vainqueurs, des winners, des gagnants, des personnes accomplies. Donc là, cette leçon de la grenouille, pensez-y souvent. C'est incroyable à quel point l'influence extérieure peut nous plomber, peut agir sur nos qualités, nos capacités, nos rêves, notre foi, nos espoirs, notre confiance en nous, peut nous plomber à un tel point qu'on n'arrive pas à accomplir ce que l'on veut accomplir. Et des fois, les vampires énergétiques, là, les mauvaises influences sont dans la famille. Ça qui est terrible. Sont dans les amis, les collègues, ou alors les réseaux sociaux, ou alors n'importe quoi. N'importe quoi. Ça peut venir d'une blessure ancienne.
t'as été trompé, t'as été rejeté, t'as été critiqué, t'as été jugé, t'as été moqué, malmené par les autres, peu importe. Et ça, je peux te dire que ça reste. Et c'est, si tu n'arrives pas à être comme ce cavalier d'épée déterminé et te dire « Hey, c'est pas parce qu'un jour tu m'as trompé, tu m'as trahi, tu m'as menti, tu m'as piétiné que j'ai perdu de ma valeur. Hey, tu sais quoi? Je m'en fous, ok? Ce que tu m'as dit là, mais je m'en fous. J'ai plutôt de la peine pour toi, parce que franchement, pense à ton karma, ok? T'as pas un bon karma. Moi, je peux te dire que je peux me regarder droit dans les yeux quand je me regarde dans la glace. Et oui. Je peux m'endormir tranquille sur mes deux oreilles quand je me couche. Je suis droit dans mes bottes. Et toi, tu es cette personne. Alors peut-être que des fois, t'as fait une ou deux bêtises, une ou deux erreurs. Mais la chance que tu as, c'est que toi, tu sais que t'as fait ces erreurs. T'as pris conscience de ça. Et toute erreur que l'on prend conscience, toute bêtise que l'on fait, on prend conscience. Et on se dit, là, j'ai merdé. Je regrette. Et dès que tu dis je regrette, l'univers, il fait quoi? Il te purifie de ton erreur. Et il purifie ton karma. Donc, t'as pas à t'en faire. T'as pas à t'en faire parce que toi, t'as compris tes erreurs. T'as compris tes bêtises. Le si peu que t'as pu faire. T'es droit dans tes bottes. Ton karma, toi, il est purifié. Ton énergie, elle est purifiée. Par contre, là, ce qui embête l'univers, c'est que ton énergie, elle est noircie. Parce que t'es trop sensible aux autres. T'es trop sensible aux influences extérieures. Et je sais pas si vous étiez, je me souviens plus, je sais pas si vous étiez tombé sur la guidance où je disais que vous avez besoin d'encouragement, d'entendre des applaudissements. C'est fou à quel point ça ressort ici. Les influences positives. Parce que tu es un être très sensible. Mais de base, hein, les humains, hein, tu es un être très sensible. Non pas que tu es quelqu'un d'hyper influençable, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, que tu es un mouton, que tu es hyper influençable. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que tu es un être profondément sensible à ce qui t'entoure et aux influences. Donc ça veut dire que là, tu as plutôt intérêt de faire attention à ça. Vraiment. Et que si tu peux couper une influence réellement toxique, je t'invite à le faire. Si maintenant tu ne peux pas parce que de 1 c'est dangereux, parce que, bon, je vais pas revenir sur ça, les amis, parce que de 2, peut-être aussi, attends, c'est quelqu'un qui a pas non plus un tableau tout noir et que t'aimes quand même cette personne, mais que c'est quelqu'un qui est peut-être toxique parce que c'est quelqu'un de très négatif, parce que c'est quelqu'un qui a tellement été malmené par la vie et qui n'a pas réussi à refaire surgir la lumière en lui, et que c'est quelqu'un qui est profondément blessé et qui du coup pour se sentir un peu bien, c'est devenu un vrai vampire énergétique qui bouffe ton énergie pour se sentir un peu bien et qui du coup quelqu'un qui est devenu négatif. Quelqu'un qui, du coup, pour se sentir un peu mieux, bah, te critique. Parce que comme ça, il se dit, bah, tiens, je critique, je lui dis plein d'horreurs, comme ça, voilà, il va venir à mon niveau. Ah non, alors là, c'est pas possible ça. Donc ça, vous voyez, vous êtes ce cavalier d'épée, vous êtes cette grenouille sourde. Je m'en fous. Ah, tu m'as dit quoi? Ah ouais, tu m'as dit ça. Ah ouais, ça te plaît pas, ça te convient pas. Ah ouais, tu me trouves comme ça. Ah ouais, bon, je m'en fous. Allez, bim, allez, tchlac, bim, je m'en fous. Et je peux t'assurer que le je m'en fous, si tu peux pas le dire ouvertement, parce que bon, les amis, voilà, des fois, voilà, bah tu le dis intérieurement. Puis tu sais quoi, t'as le sourire. Je m'en fous. La petite grenouille, elle a sauté comme ça, et puis elle a continué son chemin. Hein. Et elle a pas compris hein, pourquoi les autres, ils arrivaient pas hein, à sauter. Hein. Mais bon, à un moment donné, elle peut pas sauver tout le monde, la petite grenouille. Hein. Bah voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Donc à un moment donné, elle a réussi à sortir. Elle se dit, mais en fait, les autres, ils en seraient aussi capables. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils... Bah, voilà. Mais parce que eux se sont laissés influencer négativement. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est de réussir à pratiquer cette espèce de... ok, je vais être sourd, je n'entends pas le négatif. Et c'est dur parce que en vrai, toi, t'es pas sourd, t'entends. c'est là la différence avec la petite grenouille. Voilà, c'est là la différence. Mais tu es capable de faire la sourde oreille. On en est tous capables. C'est en fait réhabituer ton cerveau. Le négatif, hop, j'entends pas. Et tu sais, soit un peu comment je pourrais dire? Soit un rigolo, soit espiègle. T'as ce côté-là en plus. Tu sais, quand t'entends quelqu'un qui te critique, mais franchement, mais vas-y, mais comment je pourrais dire? Essaye de choper les autres à leur propre jeu, quoi, tu vois. Quand t'as quelqu'un qui... ça peut être n'importe quoi, hein, tu dois faire une demande de papier ou quoi, puis tu tombes sur quelqu'un, mais oh là là, non, mais mon Dieu, quoi, quelqu'un, mais vraiment... Alors oui, cette personne
On ne sait pas ce qu'elle traverse. Elle traverse peut-être quelque chose de négatif. C'est ok. Mais cette personne fait quand même zéro effort, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui est pas sympa, qui te dit de trucs pas gentils, qui a pas à te dire ça, en fait. Qui a pas, clairement pas à te dire. C'est pas parce qu'on souffre qu'on a le droit d'être méchant, hein. Ça, c'est non, hein. Et la grande force, la grandeur d'âme est chez les gens qui vivent des choses difficiles et pour autant, qui ne déversent pas leur haine et leur méchanceté sur les autres. Et ça existe. Et toi, tu es cette personne. Et surtout, reste cette personne. Parce que les gens qui souffrent, mais qui déversent leur haine et leur méchanceté, et qui viennent tout faire pour briser les autres, pour qu'ils soient comme eux, ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Voilà. Donc, à un moment donné, si t'as affaire à quelqu'un qui te critique, qui te dit un truc pas gentil, qui te dit un truc pas méchant, qui t'envoie une pique au boulot et tout, fais la sourde oreille. Et à partir du moment, et tu sais ce que tu fais pardon. Dis pardon. T'entends le truc méchant, tu dis pardon. Et là, la personne déjà va se dire, oh la merde, faut que je répète ce que je viens de dire. Oui, je disais que... Et puis toi, tu vas dire, pardon. Redis pardon encore une fois. Et l'autre va dire, mais qu'est-ce que vous avez, vous? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas claire dans ce que je dis? Pardon? Au bout d'un moment, la personne, elle va s'énerver. Au bout d'un moment, tu lui dis, excusez-moi, mais je n'entends pas le négatif. Je n'entends pas la méchanceté. J'entends pas. Je suis sourd. Parlez gentiment, avec de beaux mots, de belles paroles, et là, je vais vous entendre et je vais vous comprendre. Allez-y, réessayez. Et là, tu vois, la personne, elle va tellement être déstabilisée, elle va être là en mode, qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Mais c'est bien! C'est comme ça que toi, tu vas participer aussi à faire comprendre aux gens que non, il n'y a pas à être méchant, il n'y a pas à être désagréable. Un bonjour, ça fait du bien, ça fait de mal à personne. Un merci avec le sourire, ça fait du bien, ça fait de mal à personne, bien au contraire. Hey, ok, t'es pas obligé d'accepter la critique de machin, et même à ton patron, à un moment donné, faut aussi le remettre à sa place, hein. Mais d'une manière bienveillante et douce, toujours en gardant le sourire et en disant excusez-moi, j'ai pas compris, j'ai pas entendu, j'ai pas. Non, j'ai pas compris. Alors là, l'autre, il va se dire, ah, merde. Donc, il va chercher à le dire d'une autre manière. Et peut-être ça va juste suffire. Et là, il va... Ah, et du coup, ah, il va pas employer les mêmes mots. Ah, et ouais, il se remet un peu en question. Ah bah tiens. Ah. Voilà. Et ça peut faire changer quelqu'un de toxique dans ta vie, hein. Et là, le patron qui était toxique peut finalement devenir quelqu'un de bienveillant pour toi. Parce que t'as appuyé exactement là où il fallait appuyer, parce qu'il y avait un truc de désactivé, là. C'est quoi ce bordel? Et là, en lui faisant prendre confiance, confiance et conscience par la douceur et par quelque chose de plus doux, de doux. Attends, il déconne ou quoi là? Tu vas voir, ça marche. Ça marche. Après, il faut oser. Mais t'en es capable. Je peux te jurer que t'en es capable. Et là, c'est vraiment... je t'assure que ça peut vraiment faire bouger beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et toi, ça reprogramme ton cerveau. Ça reprogramme ta façon de réagir face au monde. Au lieu tout de suite de te sentir piqué, de te sentir blessé, de saigner, tu vois, parce que ça provoque des saignements du cœur, tu vois, symboliquement les amis. Mais ça provoque ton cœur il saigne, ton cœur il pleure. Bah oui, tu t'es pris encore une critique de machin, un truc de... Oh, c'est plus possible ça. C'est plus possible. Et si tu ne peux pas du coup faire cette remarque, hein, pour X raison encore une fois, eh bien pratique le je m'en foutisme. C'est-à-dire intérieurement tu te dis je m'en fous complet quoi. C'est comme si tu n'avais pas entendu. Je sais que c'est dur mais tu peux être capable. Tu es capable de le faire. Et plus tu vas le faire, plus tu vas voir, tu te reprogrammes. Tu te reprogrammes intérieurement. Tu modifies ta façon de réagir, ta façon d'entendre aussi. Et tu vas voir qu'après, même si tu entends une critique, mais ça ne t'atteint plus. Vraiment, la bave de crapaud n'atteint plus la blanche colombe. Mais non, parce que tu vas même pas le prendre pour toi. Ton cerveau, ton corps, il comprend plus ça. Il critique, il comprend pas. Il comprend pas. Attention, quand c'est une critique constructive, bien sûr. Moi, je te parle de la méchanceté gratuite. D'un truc en plus qui est dit avec une telle énergie négative. Ça, c'est non. Eh oh! Parce que toi, ça te bouffe. Ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche d'accomplir ta vie. Tu mets 9 de données, je te rappelle, tu mérites mieux. Donc je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais clairement l'univers il dit hey, ça c'est plus possible, hein. Toi tu mérites mieux, moi pas content. L'univers pas content, hein. Déjà que tu doutes de toi, de ta valeur, de ce que tu mérites. Ah bah ça non, hein. C'est non. Et moi j'ai le message là, relève la tête mon ami.
ça va aller. Relève la tête, mon ami, ça va aller. Tu peux continuer à avancer, tu es protégé, je te protège, sens-toi confiant. Il y a beaucoup l'archange Michael chez vous, parce qu'on voit que vous en avez besoin. Il y a beaucoup trop de diablotins autour de vous, d'influences négatives. Et attention, encore une fois, c'est pas forcément quelqu'un, hein, c'est peut-être toi aussi, hein, qui te connecte à ces influences négatives. Hein. Et que du coup, ça te fait perdre en valeur. D'un coup, tu ne t'apprécies plus à ta juste valeur. Tu penses que tu n'es pas assez ci, que t'es pas assez ça, que t'es machin. Non, 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 tu te juges, tu te critiques. Non mais dites donc, c'est quoi ça? Alors que l'univers te dit, mais attends, mais malgré toutes les influences négatives que tu peux avoir, à aucun moment, ça modifie ta vraie valeur. À aucun moment, ça modifie ta valeur en fait. Ta valeur reste la même. Mais sache-le, ta valeur reste la même. Et il y a un exercice comme ça, enfin un exercice. Il y a un truc qui circule aussi sur, par exemple, alors il y a plein d'exemples, hein, mais moi j'ai retenu le truc du professeur qui est devant sa salle de classe, hein, qui a un billet de 20 € à la main, donc il montre le billet, il dit qui le veut. Bon là forcément toutes les mains se lèvent. Il prend le billet, il le froisse dans sa main. Et il le montre de nouveau qui le veut. Et là, toutes les mains se lèvent. Ok. Il prend le billet, il le met par terre, il le piétine, il l'écrase, il montre le billet tout chiffé, il dit « Qui le veut ?» Toutes les mains se lèvent. Et là, il dit « Voilà, vous avez appris une très grande leçon. Vous avez appris une très grande leçon aujourd'hui. Souvenez-vous-en toute votre vie. Ce billet, je l'ai piétiné, je l'ai chiffonné, je l'ai blessé, je l'ai abîmé. Et pour autant, sa valeur reste la même. Sa valeur reste inchangée. Vous voulez toujours le billet, malgré qu'il soit froissé, ça ne change pas sa valeur et qui il est ce billet, ce qu'il vaut. Pensez à ça. Exactement pareil pour vous. Alors oui, vous avez probablement été rejeté, trompé, trahi, critiqué, malmené, moqué, ou que sais-je encore, par la vie, par les autres, Et pour autant, votre valeur est intacte, cher ami. Et vous pouvez toujours espérer avoir telle chose dans votre vie, vivre une meilleure vie, atteindre ci, atteindre ça, bien sûr. Mais bien évidemment. Et je vais vous dire une chose, le choix d'eux, hein. Plus vous allez pratiquer ce j'ignore, je fais comme la grenouille sourde, le je m'en foutisme, je remets les gens à leur place quand je peux, mais avec le rire, bienveillance, vraiment en jouant au sourd, hein, tu vas voir, c'est tellement drôle. Tu vas voir à quel point ça va tellement changer et à quel point tu vas reprendre confiance en toi. Déjà, tu vas voir à quel point toi, tu as de l'influence sur les autres. Tu es capable de les remettre à leur place. Mais toi, toujours dans la bonté de cœur. Dans la bonté de cœur. Et tu vas voir que l'autre va s'énerver, on va s'agacer et la plupart du temps, on va fuir. Quand tu vas être là en mode « Pardon, j'ai toujours pas entendu. J'ai pas compris encore, excusez-moi, vous pouvez répéter ?» Tu vas tellement s'énerver. Tu vas voir que tellement il va se sentir mal à l'aise, il va fuir. Mais t'inquiète pas que t'as infusé, t'as implanté quelque chose à l'intérieur de la personne. Et la personne va réfléchir. Parce qu'il n'y a pas plus agaçant, vous savez, quand on est enfant, et que des fois on joue au perroquet. Il n'y a pas plus énervant. L'autre, il s'énerve. Mais arrête de répéter ce que je dis. Mais arrête. Ou alors que t'es enfant et puis tu dis quoi? Tu peux répéter, j'ai pas compris. On a tous fait ça, enfant, tu sais. Puis l'autre, il est là, il s'énerve. Et puis il répète, et puis il répète, puis il est énervé. Puis au bout d'un moment, il en a tellement marre. Il se barre, en fait. Il se dit, mais c'est bon, je me casse. C'est le même principe. Et du coup, l'autre, après, il réfléchit à sa connerie, quoi. Tu vois? Il est pas prêt de recommencer parce que tu l'as eu à son propre jeu. Tu l'as agacé. Bah voilà, bah écoute, à un moment, voilà, hein, s'il faut l'agacer pour qu'il te foute la paix, et toi, t'es content, tu sors gagnant. Tu sors gagnant, tu l'as déstabilisé. Ben oui, tu l'as déstabilisé d'une manière si facile, en fait, en le mettant devant ce qu'il a dit, en lui faisant prendre conscience vraiment de ce qu'il a dit, parce qu'il l'a peut-être dit d'une manière impulsive, le fait de le faire répéter, il commence à prendre conscience des mots qu'il a dit, parce qu'il doit de nouveau réfléchir à ce qu'il a dit, les ressortir, et tu vas voir que la plupart du temps, il va même pas les ressortir. Il va pas avoir envie, hein. Il a honte de ce qu'il a dit. Là, il se rend compte, il se dit « Oh purée, j'ai dit ça. » Donc, ce sont des vampires énergétiques qui, au fond, ne sont pas si mauvais que ça. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous parle pas des vrais fous et des vraies folles et des vrais toxiques, hein. Mais je vous parle des gens, effectivement, qui sont quand même dans cette démarche-là, qui ont une vraie influence négative, mais ils peuvent réfléchir, ils peuvent changer. Vraiment. Ok, j'adore votre tirage. Et toi, tu vas gagner en confiance en toi. Hein, parce que je peux t'assurer que vraiment, t'as pas te rabaisser face aux autres. Garde la tête haute. Et la plupart du temps où t'entends des critiques, tiens, libère ta voix.
ou t'entends des critiques ou des machins, si l'autre attend que tu réagisses, la seule chose alors soit tu dis rien, encore mieux, ou alors en fonction si l'occasion se présente, tu dis, «Je sais pas, je suis désolée mais moi j'entends pas. J'entends pas quand c'est négatif. Mon oreille elle est pas sensible à ça. Elle entend rien». Alors là, ça va tellement déstabiliser l'autre. Tu vas voir que même il va peut-être se dire: «Mais complètement fada celui-là». Bah tant mieux, il a qu'à penser ça. Tu vas voir que du coup, il va pas venir 2 fois te faire chier, hein, je peux te le dire, hein. Il va se dire: «Alors lui, il rentre pas dans mon jeu. Lui, il a pas eu la réaction que j'attendais», parce que c'est des gens qui peuvent se nourrir de la colère des autres. Il attend que tu aies une réaction de colère, parce que ça le nourrit, ça l'énergise. Il cherche le conflit. Mais oui, mais si tu rentres pas dans le conflit, bah alors là, tu casses son truc d'un coup, hein. D'un coup, tu le tac. Donc lui, il se dit: «Ouh là là, il y a pas de nourriture ici». Il va pas revenir 2 fois te faire chier, tu vois ce que je veux dire? Ah là là. Libère ta voix. Tu es le porte-parole d'une nouvelle vibration sur Terre. Oui, tu vois, c'est marrant. C'est marrant, parce que je te disais, tu es capable de faire changer les gens. Et oui. Alors pour cela, libère ta capacité d'expression. Non mais c'est trop drôle. Alors après, moi je vous dis pas que que ce que je vous dis, c'est exactement ce qu'il faut faire, les amis. J'essaie juste de vous donner des pistes, d'accord? Euh, Écoutez-vous, hein, d'ailleurs. Écoutez-vous. Laissez venir instinctivement ce qui peut venir, d'accord? Pour cela, libère ta capacité d'expression, prise de parole en public, écriture, chant. Ta voix a besoin d'être entendue. Tiens, ton essence a besoin d'être exprimée et partagée librement. Mais bien sûr, exprime-toi. Alors attention, encore une fois, on est bien d'accord. Je te parle pas de fous là, hein, parce que les fous vaut mieux se taire, hein, les amis. On est bien d'accord. Maintenant, on voit des fous partout, hein, je vous le dis. Donc, quand tu sais que tu as affaire à un fou, tu ne le fais pas. Tu le fais si tu sais qu'il n'y a pas de danger pour toi, mais que ça peut permettre à l'autre peut-être de réfléchir. On est bien d'accord sur ça, hein, je vais pas le répéter, les amis, hein. Parce qu'il y a des dingues partout, hein. Maintenant, vous savez, même, on n'arrête pas de voir ça là quand tu conduis en voiture. Ne riposte pas. Moi, j'ai vu un truc l'autre jour, je vous jure. Oh, et en plus, je l'ai senti dans la voiture. Enfin non, je vais pas vous raconter ça. Je vous le raconte ou pas? Non mais maintenant, on n'entend parler que ça. S'il y a quelqu'un qui te fait un truc et que ne riposte pas, parce que tu vois que c'est un fou. Donc ne riposte pas parce que après ils s'arrêtent, ils veulent te casser la tronche là. Non les amis, c'est trop dangereux. Il y a trop de dingues, les gens sont trop énervés maintenant. Donc on ne le fait que si on sait qu'on peut, on le ressent. Sinon on fait pas, on se tait. Paf, on se tait. Mais par contre, une fois que c'est bon, on est hors de danger, là on dit ouais d'accord, et ok. Non mais je m'en fous, alors là, total, hein, je plains cette personne, hein, franchement, qui est dingo dingo. Franchement, je plains cette personne. Donc après, vous dites ça dans vos coins, dans votre coin. Parce que les amis, je j'étais sur la 4 voies. Je sens qu'il y a un dingue qui... En fait, j'ai quelqu'un derrière moi qui me paraît bizarre, qui a un comportement bizarre avec son camion blanc. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il me suivait vraiment très proche. Donc, tu vois, j'aurais pu m'agacer. Il me suivait très très proche, collé, et il était bizarre. D'un coup, alors qu'on était sur quand même la 4 voies, d'un coup, il allait à droite. Après, il allait un peu à gauche. Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'il a? Au début, je me suis dit, mince, il fait un malaise, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais en même temps, je sentais un truc pas net. D'un coup, il s'énerve. Dieu merci, moi, j'ai rien dit. Moi, je suis restée muette, statique. Je faisais mon truc. Je faisais, oh là là, Jessie, réagis pas. Fais genre, tout va bien, c'est normal. D'un coup, il me double comme un fou. Il se retrouve devant moi. Je me dis, ah d'accord, ok, bon, à la limite, tant mieux. Il se retrouve devant moi, tant mieux, rien à faire. Je vois qu'il a encore un comportement bizarre. Il continue à faire des trucs bizarres, à mal rouler. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il a un problème, c'est pas possible. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il se met à faire? Dieu merci. D'autres voitures m'avaient doublé, donc moi, je me retrouvais plus loin. Il se met à jeter des bouteilles d'eau en plastique remplies d'eau. Non, mais déjà, bah, quand même dangereux, parce qu'on peut avoir l'idée de vouloir dévier. Donc, il balançait des bouteilles en plastoc plein d'eau par sa fenêtre. Je me dis, oh là là, non, là, vraiment, il est bizarre. Sauf que, à un moment donné, effectivement, c'est dangereux. Il a voulu s'insérer, mais il a fait une queue de poisson. Là, il y a quelqu'un qui a réagi. Oh là là, les amis. Moi, j'ai vu la scène, mais moi, fallait que je continue sur la 4 voies. Le mec, il a fait... Paf, il a mis son camion comme ça en deux travioles. Il est sorti, il avait une tête de fou. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai tout de suite su que c'était pas bon du tout. Pas bon du tout. Et j'ai vu qu'il y a plein de voitures qui se sont arrêtées. Donc après, heureusement, j'espère que les gens... Heureusement, maintenant, les voitures, elles se ferment automatiquement. Si vous n'avez pas une voiture qui se ferme automatiquement, dès que vous rentrez dans votre voiture, fermez.
Parce que je vous jure, maintenant, sur la route, c'est du grand n'importe quoi, hein. Donc après, moi, je sais pas ce qui s'est passé, parce que moi, j'ai dû continuer, hein, je pouvais pas m'arrêter. 4 voies, tu peux pas ralentir. J'ai continué ma route, donc j'ai pas vu ce qui s'est passé. Mais quand j'ai vu le fou sortir, j'ai vu qu'il y avait un problème. Mais bon, bref, les amis, voilà. Donc, on se tait quand on est en face d'un fou. On demande de l'aide, Ok, les amis, on est d'accord. Moi, je vous parle en général, hein, d'accord? Pas si on est en contact d'un barjot. Ok. Ah bah voilà, connecte-toi à d'autres artisans de lumière. Ça, c'est dingue. Parce que on parle d'influence. Ne te connecte pas aux influences négatives, aux gens un peu barjots qui te conviennent pas. Voilà, qui te plombent. Qui te plombent. Connecte-toi à des artisans de lumière comme toi. Il existe un réseau d'artisans de lumière dans le monde auquel tu es invité à te connecter. C'est quand même très très clair, hein. Grâce à ces nouvelles relations, tu es davantage inspiré et encouragé. Non mais est-ce que c'est pas fou? Tu es davantage inspiré et encouragé. Repense à la grenouille. Et des opportunités de co-création s'offrent à toi. Allez, bim. Entoure-toi de personnes lumineuses qui ont une influence et qui auront une influence positive sur toi, qui t'apporteront de l'énergie, qui vont te permettre de te dépasser, qui vont te donner de l'inspiration, de l'élan, qui vont t'encourager. Tu vois? C'est dingue, hein? Repense à la grenouille. Elle a pensé qu'elle était encouragée par les autres alors qu'ils étaient là en train de déverser leurs conneries là. Tu vous y arriverez jamais! C'est fichu! Vous allez mourir! Bon courage, hein! Et l'autre, la petite grenouille sourde, elle était là en mode oh, ils m'encouragent! Ils sont là en train de me dire vas-y, tu vas y arriver. Elle sait ce qu'elle a pensé. C'est un truc de dingue, les amis. Un truc de dingue. Donc si vous êtes bloqué, vous comprenez, hein, les amis. Hein, entourez-vous d'influences positives de personnes comme vous. Voilà, tout simplement. Si aujourd'hui tu as cette guidance, c'est important. C'est vraiment important que tu le comprennes. Tu es bloqué beaucoup par les influences extérieures négatives. Atteindre les étoiles. Vous avez à peine gratté la surface. Vous avez un potentiel illimité. Et vous allez en faire directement l'expérience. Non mais c'est pas dingue, les amis. Quand je vous dis que vous méritez mieux, c'est pas une blague, hein. Par contre, vous êtes fortement empoisonné par des influences extérieures. Donc les amis, là il va falloir comprendre où elles sont pour pouvoir atteindre les étoiles. Comme la grenouille, réussir à sauter les obstacles et pouvoir avancer. Énergie de protection. Votre croyance en votre fragilité peut inviter une énergie déstabilisante. Non mais attendez, c'est pas un truc de malade ça? Bah bien sûr. Ta croyance en ta fragilité, mais là je te rappelle que, c'est quoi? T'es abîmé, on voit que tu as pu être abîmé par les autres en fait, ou par je ne sais quoi, la vie en fait, hein, qui t'a fait croire que voilà, t'étais plus vulnérable, moins fort que machin, moins intelligent, moins truc, enfin j'en sais rien, je te dis n'importe quoi. C'est complètement faux. Ta croyance en ta fragilité, en t'es moins bon qu'un tel, tu peux pas toi avoir ça parce que bah t'es pas assez intelligent, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Stop. Parce que c'est une croyance. T'es pas fragile. Loin de là. T'es pas moins que. Loin de là. Ta valeur est la même, je te rappelle. Et ta valeur, comprends bien que l'univers te dit bien, mais tu es un trésor, toi. Ta valeur est incroyable. Et là-haut, vraiment, ils sont pleinement conscients de qui tu es. Et ils cherchent à te montrer que tu reprennes conscience de ça. C'est hyper important. Hyper, hyper, hyper important. Donc il y a une grande protection autour de vous. Moi je vois beaucoup l'archange Michael, mais il y a vraiment l'univers aussi qui vous protège énormément et qui vous accompagne en ce moment pour réussir vraiment, les amis, à ne plus vous laisser impacter par les influences négatives autour de vous. Voilà, donc je vous ai donné moi des petits tips, mais écoutez-vous. Mais surtout, ne vous laissez plus déstabiliser, tu vois. Peut inviter une énergie déstabilisante. Ben, on y est, hein. C'est plus possible. Donc si c'est en plus ton partenaire, ta partenaire de vie, un parent ou que sais-je, qui te provoque cette déstabilisation de ton énergie, de ton humeur, forcément c'est en plus dans le quotidien, donc c'est difficile. Mais encore une fois, tu en es capable. Dès que, voilà, il se passe le truc, intérieurement, dis « je m'en fous ». Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Complet.
complet. Je suis comme la petite grenouille, je suis sourd à la négativité. Je n'entends rien. Allez, bim. Et tu vas voir que petit à petit, ça va se modifier. En toi et autour de toi. Et quand tu sens que tu peux, par une parole, comme je t'ai un peu indiqué tout à l'heure, remettre l'autre un peu en question, déjà il va avoir une chose, il a plus trop d'influence. Et puis si tu peux, hop, le remettre un peu en question dès qu'il sort un truc négatif. Le faire répéter jusqu'à ce qu'il comprenne de la connerie qu'il a dit, quoi. Et puis qu'il comprenne que, bah ouais, en fait, ah ouais, j'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça. Ouais, c'est un peu négatif. Ou alors, simplement, quand c'est un petit truc négatif, lui dire, mais regarde, t'es encore négatif, hein. Comment veux-tu qu'on arrive à nos projets, là? Regarde, tu vois encore le verre à moitié vide. Allez, ça serait bien qu'on voit le truc un peu plus positivement, tu vas voir, ça peut vraiment changer les choses. On en est capable. Voilà. Peut-être que toi aussi, tu vas avoir le rôle du motivant, tu vois. Et oui, ça peut aussi être dans ce sens-là, parce que l'autre ne veut pas dire que tu vis avec quelqu'un d'hyper toxique non plus. Tu vois, ça dépend des gens. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être perdu la foi en la vie, en confiance en la vie, et du coup qui est hyper pessimiste. Et waouh, dur d'avancer, quoi. Tu vois? Simplement, hein. Mais oui, les amis, hein, je parle pas forcément de quelqu'un d'hyper toxique. On est d'accord. Et si c'est les réseaux sociaux, si c'est par exemple, tu as l'habitude de lire des trucs en particulier, je sais pas moi, tu t'es abonné à un magazine, mais un magazine, tu sais, qui parle que de trucs déprimants, ou de trucs qui te font mal, après t'es pas bien, quoi. Non, désabonne-toi. C'est tout ce que je peux te dire. Désabonne-toi. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Quand tu lis un truc, et c'est pas, ne te dis pas, ouais, mais c'est pas bien, ça veut dire que je suis dans le déni, que... Non, non. Écoute-moi. Écoute-nous. C'est pas que t'es pas quelqu'un de bien. Puis t'es pas dans le déni, t'as conscience. Mais t'as pas besoin de cultiver le truc, hein. En plus, c'est pas aider la Terre de faire ça. C'est pas aider le monde, c'est pas aider la Terre. Si tu cultives la souffrance parce que t'es là en train de... Ça te brise le cœur, ah là là, puis tu te sens du coup mal. C'est pas aider le monde. Le monde a besoin de ta lumière. N'a pas besoin que tu te sentes mal. Donc, c'est hyper important de le comprendre. Ok, donc ne nourris pas ces trucs négatifs là. C'est pas possible. Ok. Imagine, t'es quelqu'un... influence. Imagine, t'es quelqu'un qui de base est très anxieux, qui de base a peut-être peur de la mort, peur des maladies, mais t'es quelqu'un qui toi-même t'auto-empoisonne parce que, source négative dans ta vie, t'as tendance à aller lire les articles quand tu vois un article sur une maladie, t'as tendance à vouloir aller lire. Que tu t'es abonné à un magazine santé, et du coup, tu baignes dans ce truc-là. Oh my god. Ah bah alors là, les amis, je vous plains, hein. Là, c'est source négative sur source négative, influence négative, alors que toi, t'as tout sauf besoin de ça. Donc, désabonne-toi, arrête de regarder ça, déprogramme. Parce que vous savez que notre corps, quand il est programmé sur un truc, s'il est programmé sur la souffrance, notre corps, s'il est programmé sur la colère, sur la souffrance, lui, il est addict à ça. Il a appris à fonctionner comme ça. Donc lui, il va te dire, hé, donne-moi un peu de nourriture là. Hé, tu m'as pas donné assez ma dose de souffrance là. Ouh, ouais, ma dose de colère là, tu me l'as pas assez amenée. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu vas chercher la dose de colère pour ton corps, pour ton esprit. Donc peut-être que du coup, dose de colère, bon, il s'est rien passé aujourd'hui. Tiens, je vais repenser à un tel qui une fois m'a dit ça. Et ça y est, tu repenses à ça, tu revisualises. Allez, ton corps, c'est bon, il a sa dose de colère. Parce que ça réveille de la colère en toi. Tu vois? Donc, fais bien gaffe, hein, parce que ton corps, il est addict à un truc. Tu vois? Il est peut-être addict au conflit, addict aux peurs. Et il cherche à nourrir toujours ces trucs-là. Tu vois? Il cherche. Et toi, tu lui donnes, hein, tu réponds, hein. Tu réponds. Bah, des fois, on est influencé par notre système de croyance et notre corps qui, lui, a intégré ça et du coup, il demande. Il faut le déprogrammer, quoi. Tiens, ma purification, voilà. Il est temps de procéder à une désintoxication. Oh la vache, c'est dingue. À une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Non. Je vous jure que j'avais même pas pris conscience de la carte, du message de la carte. Bon, écoutez, allez, bim. Non mais les amis, c'est pas de la rigolade, hein. Faites-le, parce que sachez que notre corps peut aussi être addict. Alors oui, il peut tomber dans l'addiction de drogue et de machin, mais il peut aussi être addict à une sensation, qui peut être la colère. Et ouais. Et le soir arrive, t'as passé une super journée, et d'un coup ton corps il te dit « Hé, ma dose de colère, t'as oublié ?»
Et donc, sans t'en rendre compte, tu vas faire la cuisine et d'un coup, tu vas te rappeler de machin truc en 6e qui t'a dit une saloperie. Et là, d'un coup, allez, ça y est, ça y est, ça y est, t'as donné la dose de colère à ton corps. Pensez-y, les amis. Pensez-y. Donc là, on t'appelle à la déprogrammation. La désintoxication. Donc toutes les influences négatives, on n'en veut plus. Donc dès que tu te rends compte que tu repenses au truc de 6e, machin, tu dis « Hé, qu'est-ce que tu fais là, toi, mon corps, là ? Ah, je t'ai démasqué, tu veux ta dose de colère, toi !» Ou alors on se prend la tête avec le partenaire, la partenaire le midi parce que le corps, il te dit « Hé, ça fait 3 semaines là qu'on s'est pas engueulé. Hé, ça fait 3 semaines là, j'ai pas eu ma dose de conflit là. C'est quoi ce bordel ?» Et bim, allez, le corps, il t'a envoyé un signal, et allez, bim, un tout petit truc là va déclencher la prise de tête avec le ou la partenaire, parce que ton corps l'a réclamé. Et si c'est pas ton corps à toi, c'est le corps de celui avec qui tu vis. Non mais sans rire les amis, hein, c'est une réalité, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. C'est une réalité, comprenez-le. Et une fois que tu comprends ça, quand ton corps, il va te dire « Hé, tiens, il serait peut-être temps là ». Mais il le dit pas comme ça, tu te doutes bien. Mais c'est un ressenti. Et du coup, tu vas chercher la petite bête pour provoquer le conflit, parce que ton corps, il était en manque. Et ouais. Ah mais c'est horrible. Hein. Donc là, il faut le désintoxiquer à ça. Donc quand tu sens qu'il a envie de chercher la petite bête, là, qu'il a envie de chercher le conflit, là, ou qu'il t'emmène sur des chemins de traverse pas terribles, il te refait penser à ça, et d'un coup, ça réveille la colère, ça réveille la rancœur. Tu lui dis, mais... Ah non, hein. C'est non. Cavalier d'épée. Tu n'auras pas. Je te stoppe tout de suite. Là, on est en désintox, mon gars. Tu n'auras pas ce que tu veux. Et plus tu fais ça, plus tu es en train de le reprogrammer. Et du coup, eh ben écoute, rends-le addict à la joie. Rends-le addict au positif, aux arcs-en-ciel, au soleil, à la bonne humeur. Mais c'est ça qu'on veut. Bah voilà. Et voilà. Et tu vas voir, ça va se faire. Forcément, les amis, ça se fait pas en deux. Hein. Vous comprenez bien qu'il y aura des petites rechutes. Mais quand tu prends conscience de la rechute et que tu te dis, ah purée, ça y est, c'est mon corps, c'est voilà, qui est revenu là. Mon esprit aussi, parce que le mental aussi cherche ça. Et tu lui dis, bon ok, je prends note, j'ai replongé. Mais c'est pas grave, je prends note. Donc je vais continuer mon combat. Et tu vas voir que du coup ça va fonctionner. Et quand tu prends conscience que c'est l'autre qui a cette addiction, tu vois, au conflit, à machin, et que du coup tu rentres pas dans son jeu, ou qui est addict à la manipulation, bah bien sûr, on peut rentrer dans ce délire-là. Hein. C'est une personne qui a commencé un jour à mentir, à manipuler, et qui est rentrée dans ce cercle vicieux, et c'est comme une drogue, il en a besoin. Bien sûr, parce que son corps s'habitue à ça. Ça lui procure une sensation, et quand il n'a pas cette sensation, il en manque. Donc d'un coup, il va se remettre à mentir, à manipuler. Bon, et toi, si on rentre dans le jeu, si on répond, si... Eh bien du coup, ça y est, l'autre, il est énergisé, Donc il faut essayer de briser le cercle. C'est pas facile, hein. Mais pour moi, c'est possible. Elle est quand même... Waouh, cette guidance, elle est forte, hein. Rien ne sert de se presser. Donc là, direct, ok. Pas besoin de vite faire les choses. Parce que de toute façon, les amis, une déprogrammation, une désintoxication, ça peut pas se faire en deux. Ça demande de laisser du temps, cette situation, pour vous. D'accord ? Il y a un besoin de temps pour que ça marche. Donc surtout, si on replonge un peu, faut pas se faire du mal. Faut pas se dire c'est fichu, c'est foutu. Non. Faut rester confiant et se dire c'est normal. Il y a une rechute, c'est normal. On peut pas déprogrammer comme ça d'un coup et puis... non, il y a des étapes. Ok. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. Et en plus de ça, les amis, on voit bien que si vous rentrez dans cette désintoxication, cette déprogrammation, il y a d'autres choses forcément qui vont se manifester à vous. C'est tout à fait logique. Waouh, bah tiens, quand je vous ai dit que vous méritez le meilleur, vous méritez du meilleur, abondance infinie. On pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Ça, les amis, c'est ce qui arrive vers vous, l'abondance, être comblé, être épanoui. Donc je comprends qu'il y ait des moments de désespoir parce qu'on se dit « Oh, j'ai encore pas réussi à me sortir de ce cercle vicieux, j'ai encore pas réussi à me sortir de cette chose, de ces machins, de cette personne, non, toxique machin. » Maintenant, c'est à vous de comprendre par rapport à votre situation comment vous désembourbez de ce truc-là et comment surtout casser le cercle vicieux. Voilà, pour rentrer dans un cercle plus vertueux.
D'accord? Donc je répète que ça dépend de chacun. Peut-être qu'il y a vraiment un tri à faire, des relations à stopper. Peut-être qu'il y a des relations qui peuvent se transformer parce que tu es en face peut-être de quelqu'un qui est rentré dans une programmation et qui fonctionne comme ça. C'est son moteur, c'est son énergie, c'est son corps, c'est son esprit qui lui demande ça. Alors que c'est quelque chose de toxique, on est bien d'accord. Et tu peux réussir à briser le cercle. Voilà. Euh, Ensuite, ça peut être aussi toi qui as besoin de te déprogrammer d'un truc. Voilà, tout simplement. Et plus tu vas faire ça, plus vous allez voir, les amis, que voilà, les choses vont se débloquer, vous allez amener à vous une autre vie, un autre style de vie, un autre tableau de vie. Voilà, c'est tout à fait possible. Ok? Donc surtout que vous, on voit que vraiment vous pouvez illuminer le monde, libérer votre voix parce que vous avez des choses à dire, des choses à faire comprendre. Vous pouvez vraiment déclencher quelque chose chez l'autre et lui provoquer cette remise en question. Mais ça, c'est pas en une fois, les amis. Encore une fois, on se protège, on fait attention à soi, et puis voilà, on fait quand on sait qu'on peut le faire. Sinon, on se fait aider, bien évidemment. Mais là, je parlais surtout voilà, des personnes qui peuvent agir réellement, quoi, hein, pour modifier aussi l'énergie de l'autre et l'aider à se reprogrammer, tout simplement, en ne répondant pas à ces demandes, à ces influences négatives, comme la petite grenouille, les amis, qui est sourde, hein, tout simplement. Hein. On fait la sourde oreille ici le plus possible. J'ai l'impression que c'est quand même la réponse pour beaucoup. Hein. La sourde oreille. C'est vraiment, vraiment, ça va fonctionner. La générosité. Oh, on reste un cœur pur dans la générosité, dans l'amour. On est aussi dans la gratitude. J'ai l'impression que la gratitude peut vraiment vous aider. Waouh, la récompense arrive. Hein. Les amis, l'abondance infinie, la récompense, ça arrive. Hein. Regarde, atteindre les étoiles. Vous allez y arriver, les amis. Hein. Vraiment. Hein. Donc, comprenez les influences négatives dans votre vie et les influences positives. Et entourez-vous de ces influences positives le plus possible et brisez les cercles vicieux des influences négatives de la manière dont vous pouvez. Et les amis, vous en êtes capables. Réfléchissez, prenez le temps et voyez comment vous pouvez briser ça. Voilà. Les amis, je vous laisse ici. J'espère que cette guidance aura résonné pour vous et vous aidera. Je vous fais des bisous. Surtout, ayez foi, les amis. On voit bien qu'il y a un triomphe, qu'il y a une récompense, qu'il y a un gros déblocage aussi dans votre vie. Et moi, je vois bien que vous allez vers du meilleur, vers un meilleur tableau de vie. Une fois que vous allez réussir à contrecarrer ces influences négatives, c'est tout bénef, les amis. Et pensez à la grenouille, les amis. Pensez-y, c'est hyper important. Vous avez besoin d'être entouré d'un environnement positif, d'un environnement encourageant. C'est très important. Soyez votre propre encouragement. Soyez votre propre source de positivité. Vous pouvez le faire. Vous allez voir, vous allez y arriver. Parce que notamment si ça concerne une relation et que on veut voir cette relation évoluer, on veut que l'autre change, vous avez cette capacité de le faire. D'accord? Mais quand il y a une rechute, ne vous découragez pas tout de suite. Ça a besoin de temps. On ne peut pas provoquer une désintoxication, une déprogrammation comme ça en deux, c'est pas possible. Voilà. Mais ayez foi, ayez confiance, poursuivez vos efforts, vous allez vraiment vers du bon. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.